Salut la famille, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi soir. Salut la famille, salut. Donc AS, salut à toi. Bodybot, salut à toi. Crête, salut à toi. Fed, François, Fredo, Géo, Arakiri, Cobalt, le gouverneur, Lolo, Mehdi, Misha, Mitsu, Mom, Moul, Mimi Red, Ukasi, Pinsar, Tenerife, Tony, Victanor. 24 personnes avec nous tonight. Donc, on va parler voilà, des les streams qu'on fait d'habitude, fondamentaux, analyse technique comme d'hab, et bien sûr les news concernant les actifs qu'on aime, Telcoin, XDC, XRP, Edera et BAB. Yes, Bax. Donc, yeah, il y a plein de choses à dire. Je vais juste boire de l'eau et on commence live. Donc, comme vous le savez, il y a la F1. Cheese. Là, il y a la première course, là, le test. Ferrari. Aïe. Sinon, le 9. Oh, il y a la Champions League. Putain. Yo, la semaine prochaine, ça va être la folie. La vérité, la semaine prochaine, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. L'éclipse solaire, la NASA, CERN, euh, la Champions League. Euh, bon, on va pas ajouter la F1. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? C'est sûr que j'ai oublié quelque chose d'autre. Il y a plein de choses, la vérité. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses la semaine prochaine. La vérité, là. C'est comme des choses, bon, qui ont pas rapport avec le système financier, mais voilà, quoi. Ça a rapport avec. Bon, c'est plein de choses mélangées, tu vois. C'est fucked up la semaine prochaine. Anyway, donc, avant d'aller plus loin, cette semaine, on a eu Jérôme Powell qui a parlé mercredi. Il a parlé mercredi, c'est ça? Aujourd'hui, on a eu les chiffres de l'emploi et du chômage qui sont sortis. Donc, comme par hasard, encore une fois, le mois de mars, il est, le rapport du mois de mars de l'emploi, il est sorti en stéroïde, je veux dire boosté de ouf, comme pas possible. On parle de 303 000 emplois qui se sont ajoutés le mois de mars. Mais la plupart de ces emplois-là, pas la plupart, 99% de ces emplois-là, c'est des emplois à temps partiel. Donc, ce n'est pas vraiment des vrais emplois. Mais vous savez, on est dans l'année des élections. Donc, tous les rapports doivent être boostés. Le stock market doit être high. Le chômage doit baisser. L'inflation doit rester genre basse. Donc, ils essaient de tout faire pour vraiment montrer que, yo, Biden, l'administration de Biden a fait une bonne job dans ces dernières 4 ans, dans ces dernières 4 années. Donc, premier article ici, le rapport sur l'emploi d'ADP montre que la croissance des salaires a explosé en mars. Les attentes étaient une légère augmentation des emplois, ajoutée par mois dans le rapport sur l'emploi ADP aujourd'hui. Mais nous avons plutôt constaté une augmentation considérable de plus 155 000 à plus 184 000 emplois ajoutés en mars, le plus élevé depuis le mois de juillet. Et j'ai remarqué un truc, plus on avance vers les élections, plus les rapports d'emploi deviennent de plus en plus gros. Par exemple, le rapport de l'emploi du mois de mars, il a dépassé celui de janvier. Tu vois? Parce que quand on a eu le rapport de l'emploi le mois de janvier, on était comme waouh, c'était des gros chiffres qui sont sortis. Et il nous disait c'était le plus grand emploi depuis le mois de juillet, depuis le mois d'août, depuis l'année passée. Là, maintenant, ils disent la même chose sur le mois de mars. Donc, celui du mois de mars, il est beaucoup plus fort que celui du mois de janvier. Donc, ça montre que les chiffres deviennent de plus en plus gros. Bien sûr, c'est des chiffres truqués, c'est pas vrai. N'oubliez pas que la plupart, c'est des temps partiels et la plupart, c'est des emplois gouvernementaux. Donc, ce n'est pas vraiment réel parce que les entreprises font faillite, les taux d'intérêt sont toujours high, euh, énormément de licenciements. So, c'est fake. On avance ici, ça parle de quoi encore? Plein de chiffres ici. Les créations d'emplois dans les services ont encore une fois dominé les entreprises productrices de biens, mais les deux ont connu des augmentations en mars. Le mois de mars a été surprenant non seulement en termes de hausse salariale, mais aussi en ce qui concerne les secteurs qui les ont enregistrés. Les trois plus fortes augmentations pour les personnes ayant changé d'emploi ont eu lieu dans la construction, les services financiers et l'industrie manufacturière.
L'inflation s'est ralentie, mais nos données montrent que les salaires augmentent à la fois dans les biens et dans les services. Donc, tu vois, on rentre dans ce délire, dans cette illusion comme quoi tout va bien. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire avec ce genre de blabla, avec ce genre de paroles, avec ce genre de mots, je sais pas quelle connerie tu veux, mais tu vois, donc ouais, l'inflation, elle ralentit, tout va bien, le chômage, il est en train de baisser, les salaires augmentent, les emplois augmentent, Biden fait une bonne job, les démocrates font une bonne job. N'oubliez pas, avec ce qui se passe dans la frontière, ils laissent rentrer plein de monde. C'est des gens, ça, c'est des gens qu'on on leur donne des emplois. En fait, c'est des emplois de quoi? Il y a pas de. Tout est fake parce que, tu vois, et en plus, ces gens-là vont avoir un emploi et Biden les laisse rentrer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens-là? Les démocrates sont bien, les démocrates, ils sont là pour nous, donc ils vont voter. Tout a rapport avec les votes, tu vois. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est du fake. Il faut juste pas le prendre en considération parce que l'économie ne va pas bien. Une fois que les choses tremblent, tu sais qu'est-ce qu'ils font? La planche à billets. Donc, mais le plus problématique pour le tableau de l'inflation, c'est que Job Changers ont vu la croissance des salaires bondir de façon spectaculaire à plus 10% en glissement annuel. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, on avance. Toujours dans les emplois, derrière les emplois stellaires d'aujourd'hui, il s'agissait littéralement de tous les emplois à temps partiel et illégaux. Et quand on parle d'emplois illégaux, bien sûr, c'est des emplois dans le marché noir, en dessous de la table. Je viens de parler des clandestins. On les appelle les aliens, les extraterrestres. Parce que ils rentrent comme ça, tranquilles. C'est des pédophiles, des tueurs, des whatever. Anyway. Donc, on donne de la job à des étrangers. On fait tout pour sauver des pays qui n'ont aucun rapport avec les Américains. Mais les Américains qui sont à l'intérieur des States, qui ont toujours vécu aux States, leur vie est en train de diminuer, de dégraisser, quoi. C'est fucked up, ça. C'est ça les démocrates. On s'en fout de ce qui se passe dans notre pays, mais on aide l'étranger. Incroyable. Donc, temps partiel et illégaux, tu vois. C'est tout d'abord, contrairement aux 2 derniers mois où les chiffres de l'emploi de janvier et de février ont été ridiculement manipulés. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Et où l'objectif était de faire passer un chiffre terrible pour un chiffre fort. Le chiffre de mars n'a pas été un désastre complet. Certes, superficiellement, le rapport de mars était une autre explosion artificiellement ciblée qui garantissait qu'il n'aurait aucune crédibilité avec 303 000 masses salariales ajoutées, ce qui était un battement de 4 sigma par rapport à l'estimation médiane de 214 000 et au-dessus de la prévision la plus élevée de Wall Street. Il n'y a qu'un seul problème. Le nombre de battements multisigma au cours des derniers mois a été si élevé que le concept même de battement est devenu risible. C'est vrai, parce que oh, c'est exactement ce que je viens de te dire. Plus on avance vers les élections, plus comme lui, il explique les battements de 4 sigma, là, ils deviennent de plus en plus forts, tu vois. Considérez ceci, janvier a été un écart de 5 sigma par rapport aux attentes. Février a été un rythme de 3 sigma et mars, comme nous venons de l'apprendre, a dépassé l'estimation médiane de 4 sigma. Tu vois, ça devient de plus en plus fort. Non seulement cela, mais au cours de chacun des 3 derniers mois, le chiffre réel de la masse salariale euh, a été supérieur à l'estimation la plus élevée de Wall Street. Nous nous sentons un peu mal parce que Biden essaie si fort de manipuler l'économie. C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Je ne lis même pas les articles. Je les lis avec vous. Bien sûr, il y a des articles que je lis, pas tous, mais celui-là, je ne l'ai même pas lu. Et c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer là. Biden, les démocrates, ils font tout pour manipuler les trucs en leur faveur. Et à mon avis, ils vont perdre. Malgré ça, ils vont perdre. Et la population, pour qu'elles aiment Bidenomics et approuvent ses politiques économiques désastreuses. Peut-être devrait-il simplement signaler un mois que les emplois ont augmenté de 10 millions et s'asseoir à attendre que sa cote d'approbation atteigne 100 ou quelque chose du genre. Ben oui, c'est tout à rapport avec les élections et on va tout faire pour camoufler la politique de merde de notre clone Biden. Donc, il y a plein de choses ici qui se disent. On ne va pas tout lire. Mais, yeah, je pense que je vous ai tout expliqué en un seul résumé, tu vois. Donc, ça, c'est les chiffres. Bien sûr, si tu as envie de savoir exactement qu'est-ce qui se dit en détail, tu peux y aller. Mais voilà.
Sinon, le taux de chômage global est passé de 3,9% à 3,8%, comme par hasard. Et en plus de ça, si tu regardes à gauche, à droite les vraies news, yo, tu as des licenciements partout. Partout. Multinationales, petites entreprises, moyennes entreprises, micro-entreprises, les faillites, je ne vais même pas t'en parler. Partout. De ouf. Mais le chômage baisse. Et les emplois augmentent. Je ne comprends pas. Tu n'as rien à comprendre. Ces choses-là sont faites pour les gens qui ne comprennent rien et ils vont juste prendre des rapports, ils vont les lire, ils vont se dire, ah ok, tout va bien. Et eux, ils vont se faire enculer, c'est sûr. Pourquoi? Parce que leur vision sur les marchés ne sera pas bonne. Tu comprends? Donc, yeah, voilà quoi. Mais toi, quand tu sais comment les chartes fonctionnent, comment les marchés fonctionnent, etc., tu sais que ce genre de rapport, tu le prends, tu lis, tu lis la connerie qui est écrite dans ces rapports, tu vois. Et voilà quoi. Mais tu ne les prends pas en considération, c'est sûr. Donc, alors même que le taux de chômage des Noirs, 6,4%, a augmenté en mars pour atteindre son plus haut niveau en près de 2 ans, tandis que le taux des Asiatiques, 2,5%, et des Hispaniques, 4,5%, ont diminué. Les Noirs, les pauvres, ils sont toujours là à prendre. Ils sont là. Et les Arabes, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas d'Arabes. Vas-y, il y a des Arabes aux States, vas-y là. C'est comme, quoi, il n'y a pas de pourcentage. Ici, on parle les prix élevés du pétrole obligent les États-Unis à abandonner la dernière tentative de recharger leurs réserves stratégiques pétrolières. Et ça, les gars, je me rappelle, je vous l'avais dit plein de fois, les États-Unis essayaient et essayent depuis toujours, depuis 2022, de remplir leurs réserves stratégiques pétrolières de remplir leurs réserves stratégiques pétrolières, mais à une condition, la remplir si le prix du baril, il reste entre 67 et 72 dollars. Donc, pendant un long moment, le pétrole, le prix du pétrole, le prix du Brent, du oil, il est resté pendant longtemps dans les 71, 72, il a même baissé à 68. Je vous ai montré la charte 20 millions de fois, tu vois. Et depuis longtemps, j'arrêtais pas de vous dire les boys, c'est juste une question de temps, ça va partir, ça va partir, ça va partir et on va connaître la même crise qu'on a connue en 2022 avec le diesel qui a pompé et tout, waouh, waouh, waouh. Donc tout le monde a commencé à chialer ici au Maroc, j'imagine même pas les autres pays. Donc yeah, on va revivre le même bordel. Pourquoi? Parce que l'inflation, le IPC que vous connaissez, il va redépasser le 9%. Et je vous le dis, je vous le répète, le 9% va être dépassé, il va être dépassé de loin. Fini là, je te dis là. Le 9%, ça va être un souvenir. Même pas un souvenir, tu ne vas même plus en parler. OK? Alors imagine si on arrive à ce target-là, si on dépasse le 9% pour le IPC sur l'inflation, alors imagine où les prix des commodités et les prix de l'énergie seront. Alors, frérot, soyez prêts pour une deuxième crise dans ce délire de diesel, essence, pétrole et ce bordel. Parce que tu as la géopolitique qui a commencé depuis un moment, mais les gens ils pensent que ça va faire un effet immédiat. Ça prend du temps, ça prend du temps c'est comme les taux d'intérêt. Quand Jérôme Powell balance un taux d'intérêt, pour que ça fasse effet, ça prend 8 à 10 mois pour que ça fasse. Bon, peut-être déjà abusé, mais on va dire 6 à 8 mois par exemple pour que ça fasse effet. Donc c'est pareil, quand tu as ce genre de guerre géopolitique, etc., ça prend du temps pour que ça fasse effet. Et là maintenant, ça devient compliqué pour les États-Unis de remplir leurs réserves stratégiques pétrolières parce qu'il devient de plus en plus cher le oil. Il a combien maintenant? Il a 86,65. Il est même monté à 91 dollars. Et c'est juste une question de temps pour qu'il arrive à 100 dollars, les gars. 150. Pour moi, c'est ça le target ultime, 150 dollars. En combien de temps? I don't know. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir ça en 2025. La vérité, ça ne m'étonnerait pas de voir ça en 2025. So, yeah, ça devient compliqué pour les États-Unis. Et n'oubliez pas l'OPEP, qui, je pense, si je ne comprends, si je ne me trompe pas dans leur politique, ils continuent à réduire leur production de pétrole avec la Russie. Donc, yeah, on avance. Ici, aujourd'hui, Peter Chief, aujourd'hui, le gold et le oil augmentent tandis que les stocks et les bonds et le Bitcoin sont down. Les investisseurs doivent s'habituer à cette combinaison car elle va devenir beaucoup plus courante, car la réalité de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, une résurgence d'inflation et une plus faible économie s'installe.
Ben, je suis d'accord avec lui. Là maintenant, avec comment les choses sont en train de se faire, si vraiment, comme on a expliqué hier avec Biggie, si vraiment on finit par avoir un bull run très court et on a un top fin 2024, début 2025, disons janvier, février maximum, yeah, ça va être catastrophique pour le stock market qui nous montre déjà des divergences baissières incroyables quand tu regardes la charte du mois. Et là, on est déjà le mois d'avril. Donc, d'ici fin d'année 2024 ou janvier, février, on parle de 8 mois, 6 mois, 5 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Donc, dans ces alentours-là, c'est exactement ce que la charte nous dit. Dans ces temps-là, les gars, préparez-vous. Donc 2025, à mon avis, et ça sera une année très dégueulasse. Et ça, c'est ma première prédiction que je vous ai déjà balancée à longtemps en 2022, comme quoi 2024, les gars, ça va être une année magnifique. Et 2025, c'est la fin de la fête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, ce, ce- ce scénario-là, tout dépend comment les choses vont se faire. Je vous l'ai expliqué hier à la fin du stream. Si on vit une correction extrêmement majeure maintenant, OK? Donc, si on la vit, ça va prendre ça va consolider pour repartir. Donc, oui, à mon avis, ça va confirmer on va connaître un top jusqu'à fin 2025. Donc, les choses, on aura un 2021, genre. On aura un 2020-2021. Si on vit une correction maintenant, majeure, je ne parle pas une correction, là, un truc, là, genre descendre à 40 000 là, ou 50 000. C'est rien, ça, pour moi. Je veux dire, c'est rien, la vérité. Une correction majeure, donc quand je parle d'une correction majeure, c'est 25 000, 20 000 dans ces alentours-là. Si on vit ça, là, oui, OK. Fin d'année 2025, donc la catastrophe sera 2026, à mon avis. Mais bien sûr, il y aura des chutes pendant le parcours, bien sûr. Mais si, là maintenant, on repompe et là, on rechute un peu, comme on a fait dans ce dernier 3 semaines, 4 semaines, un 10%, 15%, 20%, et on repart encore plus fort, et on redampe encore un 20%, et on repart encore. Alors les gars, soyez-en sûrs que fin d'année 2024 pour le Bitcoin, et les alts, tu sais que la plupart d'entre eux, ils pompent après le Bitcoin. Donc là, c'est pour ça que je dis un top vers janvier, février maximum. Là, tu vois ce que je veux dire? Et n'oubliez pas que les régulations tombent en Europe le 30 décembre 2024. Il rentre en vigueur, à part s'il décale, mais pour l'instant, c'est toujours le 30 décembre 2024. Pour moi, ça, c'est très baissier parce que c'est les régulations. Personne n'est content avec les régulations. Tout le monde veut que ça soit libre comme ça. Tout le monde veut que ça soit wild, wild west, comme on dit. Hein. Tout le monde veut que ça soit la jungle. Mais c'est ça, quoi. So yeah, je suis d'accord avec Peter Chief, comme quoi c'est mauvais. Parce que l'inflation va augmenter, et quand l'inflation va augmenter, et si par exemple il décide de baisser les taux d'intérêt, on va dire cette année-là, il décide de baisser les taux d'intérêt, ok, on va dire il baisse une fois ou deux fois, ok, disons il baisse une fois ou deux fois cette année. Et l'inflation, elle part, elle part, elle part, elle part, elle part. Et là, on a le stock market qui est déjà all-time high. On a le Bitcoin qui continue à pomper jusqu'à fin d'année 2024. C'est fini, on a fait un putain d'all-time high. Les alts qui ont la plupart fait des all-time high, d'autres qui n'ont pas fait des all-time high, d'autres qui n'ont pas bougé. On s'en bat les couilles, mais c'est bon, le marché il est arrivé à un niveau où yo, il faut que je retrace bien comme il faut pour me permettre de partir plus loin, tu sais. Donc, on peut penser que yo, ils vont revenir sur l'augmentation de taux d'intérêt, peut-être vers 2025. Donc, et n'oubliez pas qu'il y a l'augmentation du plafond de la dette. N'oubliez pas qu'en 2025, ça va bloquer encore. Donc, ils doivent se battre encore pour se permettre d'imprimer encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va connaître d'autres histoires concernant les défauts de paiement du gouvernement, une crise bancaire yo, pour de vrai là, si on n'a pas de crise bancaire en 2024, 1 million de pourcents crise bancaire en 2025. Donc, il y a plein de choses qui peuvent, oh my God, 2025, si vraiment on finit par avoir un top fin 2024 et Bitcoin dit, regarde, pas besoin, oublie le top. Si Bitcoin il monte vers les 100 000, on est dans les 100 000 en 2024, pour moi, en tout cas pour moi, d'après moi, 2025, ça ne va pas être drôle. Voilà, c'est tout. Si on ne touche pas le 100 000 et ça traîne, alors oui, 2026, ça va être la fête, ça va être la fête, ça va être la catastrophe, quoi. Donc ça, c'est juste les scénarios que je vous donne. Mais anyway, vous devez prendre du profit à chaque fois. That's it. Une fois que tu arrives à un certain montant que tu dis, shit, wow, j'arrive pas à croire que je suis rendu
à avoir cette somme. Oh my God, j'arrive pas à croire que je suis assis sur cette somme. Tu retires, c'est bon. C'est le signe ultime que tu dois retirer. OK? Anyway. Donc, mais il a raison, Peter Schiff. Il a raison sur ça. Il a très raison. Les contrats à terme chutent alors que les taux continuent d'augmenter et le Brent revient à 90 dollars. Donc, ici, donc, ouais, les contrats à terme américains sont en légère baisse. Les technologies étant sous-performantes et les petites capitalisations stables, les taux se maintenant à leur plus haut niveau depuis 4 mois. Et le Brent est sur le point de dépasser les 90 dollars. Maintenant, il a 86 points, quelque chose comme ça, donc il a baissé un tout petit peu. À 8 heures, les contrats à terme sur le S&P et le Nasdaq étaient en baisse de moins 0,2% avec les rendements plus élevés avec la commercialisation avant le discours de Powell. Donc ça, c'était mercredi. Donc Powell, il a fait son discours. Malgré sa rhétorique accommodante lors de la conférence de presse de la fête du 20 mars, les investisseurs sont nerveux à l'idée du virage belliciste, selon JP Morgan. Cela survient dans un contexte de hausse de prix des matières premières et de montée des tensions géopolitiques. Avant la commercialisation, les trois complexes de matières premières sont plus élevés. L'or étant à la traîne malgré la stagnation du dollar. Et là maintenant, l'or, il n'est plus à la traîne. L'or, il est... Alors, je ne vais même pas parler des métaux précieux. Là, les métaux précieux, je ne vais même plus en parler, la vérité. C'est même pas le géopolitique qui va augmenter le gold. Le gold, c'est, je te dis, le gold, l'inflation, quand tu sais que les commodités et l'énergie vont repartir, tu sais que l'inflation va repartir et tu sais que ils n'auront pas le choix d'aller en mode QE. Oublie ce qui est géopolitique. Géopolitique, c'est un plus, oui, si tu veux, c'est bon. Si tu veux avoir un dialogue, si tu as envie de parler, tu as envie de. Ouais, t'as vu, tanana, oui. Mais le gold, si tu veux, il n'a même pas encore, il n'a même pas rapport avec le géopolitique. Juste avec ce que les banques centrales font, c'est la raison pourquoi le gold fly. Et c'est pour ça que le gold va dépasser, pour moi, voilà, la grande image pour moi, pour le gold, on parle de plus de 10 000 dollars la once. Pour moi, ça, c'est la grande image. Je te parle pas de dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est ça la grande image. Même plus que ça, le 10 000. C'est juste 10 000, c'est un prix psychologique. Mais c'est plus que 10 000 dollars, je vise. Mais le 10 000 et plus, pour moi, c'est inévitable à un moment donné, là, dans peut-être, je sais pas, moi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, I don't know. Peut-être même moins, je sais pas, je peux pas savoir. Mais non, c'est incroyable. Sinon, le silver, oh my God, man, oh my God. J'ai mis une story sur Instagram, je l'ai balancé aussi sur le salon métaux précieux dans le Discord. Oh my God, le silver, un gros cup and handle. Mais oh my God, les gars, 400 dollars, 500 dollars la ounce. La ounce pour le silver. Et ça, c'est la grande image. Je ne parle pas dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans 1 an, dans 2 ans. C'est la grande image. Alors imagine déjà que toi, tu prends du profit des marchés à risque. Ce profit-là, tu le mets dans les métaux précieux que eux, à leur tour, vont avoir un super cycle. Frérot, frérot, c'est ça la communauté, c'est ça le Discord. Tu vois, personne ne va te dire faire ça. Personne ne va te dire va faire ça, frère. Personne ne va te le dire. Moi, ça fait des mois que je te le dis. Des mois que je te le dis. J'ai même poussé tout le monde à fucking de partager ces photos pour que tout le monde puisse se faire influencer de le faire. Regarde maintenant, l'argent, il est rendu où là? L'argent, il est déjà 27 dollars, 27 dollars 40. Et c'est que le début. C'est que le début. C'est que le début. J'arrête pas de vous dire, tous les trades que vous avez faits, vous êtes là, j'ai besoin d'XRP, tel coin, tel coin, tel coin, XRP. Le mec, il a 100 millions de tel coin, je veux plus de tel coin. Le mec, il a je sais pas combien d'XRP, j'ai plus de XRP. Fuck, man. Il n'y a pas que XRP, il n'y a pas que tel coin. Ça reste des actifs à risque. Oui, c'est de l'utilité, oui, mais ça reste des actifs à risque. Tout votre argent, il est dans un marché à risque. Vous devez sortir un peu de cet argent et aller dans les marchés sûrs, comme les métaux précieux. Surtout maintenant, côté fondamental, on est dans la merde. Laurent, la dernière fois, il avait parlé, on est dans un monde d'incertitude. Biggie, lui aussi, il a dit, on est dans un monde de merde. Donc, les choses vont aller, elles vont s'empirer. Dans tous les trades que vous avez pris depuis le mois d'octobre, et la plupart d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont fait de l'argent, beaucoup d'argent. Je ne vais même pas parler de Fortune, laissez Fortune, on s'en bat les couilles. Mais bon, bref, avec tout, on s'en fout, ouais, avec tout. Vous avez fait de l'argent. Mais je suis sûr et certain qu'il y en a peut-être deux ou trois ou quatre
qui se sont dit, tu sais quoi, je vais aller acheter des métaux précieux. Le reste, c'est bien. Bon, je suis pas en train d'insulter ceux qui ils sont pas encore arrivés à leur target ultime de leur bague, par exemple sur XRP, sur Telcoin. Donc les trades les ont aidés à avoir les bagues qu'ils veulent, bien sûr. Je parle pas à ces gens-là. Mais ceux qui ont des bagues, des putains de bons bagues, mais ils veulent toujours plus, 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 plus. Qu'est-ce que vous faites, man? Qu'est-ce que vous faites à rater des opportunités que j'arrête pas de vous parler pendant des mois et des mois? Et quel des mois depuis 2021 que j'en parle de ça? Les métaux précieux sont nécessaires. C'est un pilier de base. XRP n'est pas un pilier de base. Telcoin n'est pas un pilier de base. XDC n'est pas un pilier de base. HBR n'est pas un pilier de base. Aucun de ces fucking actifs-là n'est un pilier de base. Parce qu'on est encore spéculation seulement. Il n'y a pas de cadre réglementaire, il n'y a rien que dalle, il y a encore de la job à faire. Donc, c'est de la spéculation. Il y aura des cycles où tu vas perdre 90% de ta valeur de ton portfolio. Donc, dans ces temps-là, en sachant que l'autre côté, l'inflation va augmenter et en sachant que tout le monde va courir sur l'or et l'argent, ne sois pas stupide, diversifie. Donc, euh, cela survient dans un contexte de hausse de prix des matières premières et de montée de tensions géopolitiques avant la... Oh, ça, je viens de le lire. Blablabla. Donc, les actions mondiales ont soudainement du mal à prolonger les forts gains du trimestre précédent, avec l'indice MSCI, tout pays en baisse pour une troisième journée consécutive. Et Wall Street se dirige également vers une ouverture plus faible, avec des contrats sur l'indice S&P Global en baisse de 0,2% sur 10 ans. Les rendements du bond du Trésor ont de nouveau augmenté, atteignant environ 4,37% en hausse de plus de 15 points de base par rapport à la clôture de la semaine dernière. Après que les traders ont réduit leur attente quant au calendrier et à l'ampleur des réductions des taux américains cette année et que les prix des matières premières ont grimpé en flèche, le dollar s'est maintenu à un plus haut de 7 semaines face à un panier de devises du groupe des 10. Le dollar, j'arrête pas de vous montrer les analyses techniques sur le dollar. Le dollar, il respecte un incroyable support. Il respecte un incroyable support. Quand tu regardes les divergences baissières sur le fucking stock market, Dow Jones, S&P et le Nasdaq sur le monthly. Et quand tu sais que le stock market, il a fait un all-time high, la plupart, ils ont fait des all-time high. Et quand tu regardes non seulement les gros indices, Dow Jones, Nasdaq et S&P, tu regardes même les actions, Nvidia, Apple, plein d'autres actions. Tu regardes, tu dis, damn, Tesla, tu dis, wow, les divergences baissières, eux aussi, ils ont des divergences baissières. Tu regardes le VIX, il est à son bottom. Il est à son bottom, le même bottom qu'on a eu dans le temps de Covid. Le crash qu'on a eu dans le temps de Covid. Et Bitcoin maintenant qui, grâce au ETF et grâce au halving et tout ce bordel, il veut aller chercher un nouveau all-time high. Donc, les gars, je veux dire, ma prédiction sur le crash, elle a mal été timée. Dans le sens que c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'a mal timé. C'est juste eux, ils ont toujours décalé le truc, tu vois ce que je veux dire? Mais le crash était toujours là. C'est juste que yo, à chaque fois, il y a un truc qui vient et là, le marché pompe encore, pompe encore, pompe encore, pompe encore, pompe encore. À chaque fois, tu as une nouvelle qui vient, pompe encore, pompe encore. Mais tu regardes et tu te dis, damn, yo, ça pompe, mais c'est du vide. C'est du vide. C'est du vide. Donc, il nous prépare quelque chose de plus sale, quelque chose de dégueulasse. Même Biggie l'a dit hier. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du profit dans ce cycle et ne pas regretter. Et voilà quoi. C'est juste, je me répète encore, mais il faut que ça rentre dans la tête. Les projecteurs sont désormais tournés vers le président. Parce que les marchés, pourquoi ils sont pas contents là maintenant, là, le stock market? Pourquoi ils ne bougent plus vraiment beaucoup comme avant? Juste il y a un mois ou 2 mois. Pourquoi? Parce que là maintenant, on rentre dans l'esprit que yo, de un, on n'aura pas les 6 baisses de taux d'intérêt qu'on pensait avoir. On n'aura même pas 5, on n'aura même pas 4, et je pense même pas qu'on aura 3. D'après les traders dans le stock market. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se disent, yo, damn, man, yo. Je veux dire, l'optimisme, il commence à disparaître. Tu vois? Et aussi, quand on aura la baisse de taux d'intérêt. Donc là, maintenant, déjà, on a eu le Fed meeting de janvier, si je ne me trompe pas, bye bye, on n'a rien eu. Le mois de mars, on n'a rien eu. Maintenant, le mois de mai, est-ce qu'on va l'avoir? Si on ne l'a pas, donc
l'optimisme va encore s'évaporer encore et encore. Donc, on aura quoi? Le mois de juillet, si je ne me trompe pas, il y a un autre Fed meeting. Donc, plus on avance et plus on dépasse la fin de l'année, et là, tu calcules combien de Fed meetings il reste. Tu te dis, OK, ça veut dire à partir du mois de juillet, il reste quoi? Il reste deux meetings ou trois meetings. Donc, le max qu'ils vont faire, c'est deux baisses de taux d'intérêt, trois baisses de taux d'intérêt. Donc, les marchés ne vont pas aimer ça. Mais c'est les élections quand même. So, on va garder, n'oublie pas que le mandat prioritaire de la Fed, c'est le stock market. Je vous le dis, je vous le répète. Donc, ils vont tout faire pour le garder high pendant les élections. So, c'est pour ça que, encore une fois, ça me confirme que, bro, on va connaître un bull run très rapide. Et voilà quoi. Donc, et 2025, ça sera la fête. Étant donné le risque que les données sur l'emploi confirment des perspectives de taux de la Fed plus élevées à long terme, il n'est pas surprenant que l'appétit pour le risque ait reculé. Eh oui, bien sûr. Et quand, et ça veut dire quoi ça? Quand le risque il commence à reculer, l'argent va sortir du stock market, elle va sortir des marchés à risque. Ben, quand je parle des marchés à risque, je parle de XRP, je parle des altcoins, je parle de stock market, je parle de marchés à risque. Ça, c'est des marchés à risque. L'argent sort et va se placer sur le gold et va se placer sur le dollar. Parce qu'on aura l'inflation qui va fly et on aura bien sûr le dollar qui va repartir parce que, à mon avis, sûrement on va vivre une connerie qui a rapport avec les taux d'intérêt ou un truc du genre parce que sûrement l'inflation va repartir tellement vite. Et là, ils vont se dire, yo, 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 là, on revient sur la politique de resserrement, je sais pas quoi. Là, je suis juste en train de spéculer sur qu'est-ce qu'ils vont faire parce que là, je peux pas savoir exactement. Mais, frérot, ça devient de plus en plus clair comme de l'eau, quoi. Je veux dire, tu vois. Anyway, on verra petit à petit. Il y aura d'autres indices qui vont nous le confirmer à fur et à mesure. Yeah. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, ça parle de Taïwan. Hein? OK. Dans le même temps, la hausse des prix des matières premières attise les attentes inflationnistes. Les contrats à terme sur le Brent se maintiennent au-dessus de 89 dollars le baril. Le cuivre a progressé pour un troisième jour, tandis que l'huile de palme est à son plus haut niveau depuis novembre 2022. Voilà, c'est exactement dont je vous parle. Les commodités et l'énergie. C'est ça. Là, les gars, c'est les indicateurs, comme quoi les choses ne vont pas être drôles. Augmentant le risque d'une hausse de l'inflation alimentaire mondiale. Aux inquiétudes s'ajoute le fait que le tremblement de terre le plus violent que Taïwan ait connu depuis 25 ans a semé l'incertitude quant à la production de puces. Alors que, donc comme par hasard, c'est, on commence à rentrer dans la narrative que les plus grandes compagnies, les plus grandes multinationales qui tiennent toujours le stock market, qui le gardent haut, c'est Nvidia, la plupart. Je veux dire, Nvidia, elle a une grosse part du marché, c'est elle qui garde le stock market à 40%, 50%, elle le garde à son all-time high encore, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas que Nvidia, il y en a comme 7. Mais sur les 7, c'est Nvidia qui a la plus grosse part, tu vois ce que je veux dire. Donc, et là, quand on touche les puces, et quand on touche la production de puces, et quand tu regardes les charts, et tu sais qu'il y a des divergences baissières incroyables sur Nvidia dans le monthly, et là, quand tu pars et quand tu entends Taïwan, tremblement de terre, maintenant il y a de l'incertitude quant à la production de puces. Frérot, il y a plein de choses, il y a plein de... C'est ou bien tu décides de les prendre en considération sans paniquer ou sans je sais pas quoi, ou bien tu fais l'aveugle. Et beaucoup de monde font les aveugles là-dedans. Là. Beaucoup. Parce que la crypto, c'est juste un adolescent qui suit. C'est tout. C'est pas, je veux dire, et non, la crypto va pas agir seule. Elle agissait seule quand elle était en 2017, 2016, 2018, 2019. Tu vois, la crypto, elle faisait ce qu'elle voulait, elle était à part. Mais depuis 2020, les choses ont changé là. C'est fini là. Tout est devenu corrélé là. C'est mort. Tu comprends? So, quand tu regardes les vrais fondamentaux, les vrais piliers de base, et tu te dis, non, les choses ne seront pas drôles. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, prenez du profit. N'attendez pas le XRP à 100 dollars, 50 dollars ou 80 dollars. Ou... Ce que le marché te donne, tu le prends. Nique sa mère. Tu feras ton argent la prochaine fois. Ne t'inquiète pas. OK? Maintenant, on a nos targets sur plein de tokens, comme Telcoin Minimum, le dissous.
Dent dans les 3-4 sous. Voilà, on a nos targets. Mais si ces targets ne viennent pas, on ne prend pas de profit? Non. Donc nous, on prend du profit à fur et à mesure, à fur et à mesure. Pas, je ne suis pas en train de te dire prends du profit quand ça fait 10%, là. Frérot, frérot. À part si tu as investi 1 million de dollars, oui, le 10%, il est alléchant, quoi. Mais vous tous, vous êtes investis, voilà, pas la plupart, mais il y a beaucoup de monde qui ont des petits portefeuilles. Je ne suis pas en train de te dire va retirer si ton portefeuille fait un 10%. Non, fais pas trop le peureux et fais pas trop le gourmand. C'est half-half, 50-50. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut agir. 50-50. Un peu gourmand, un peu peureux. Mais trop peureux, frérot, tu vas rien gagner. Et trop gourmand, tu vas rien gagner. Donc, yes, 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 on avance. Ici, ça parle beaucoup le fatal urbain des bureaux vacants jusqu'au Iratel. Donc, hey, les bureaux vacants, ça aussi, oh my God, ça aussi, c'est un autre délire. Et ça, ce qui est fucked up, c'est directement une menace directe aux banques. C'est ça qui est fucked up, une menace directe aux banques parce que les banques sont déjà en perte de 500 milliards, si je ne me trompe pas. Ouais, 500 milliards de pertes non réalisées, tu vois. Donc, s'il y a une crise ou s'il y a un truc comme ça, elles devront vendre des actifs à perte. Tu vois ce que je veux dire? Euh, et ça, c'est vraiment pas good. Pourquoi? Parce que de un, beaucoup de banques régionales, n'oubliez pas que le sauvetage, le programme de sauvetage s'est arrêté le 11 mars. N'oubliez pas qu'on va rentrer dans l'histoire encore dans la même cassette concernant l'augmentation du plafond de la dette. Donc, ça va être bloqué pour un moment. On a l'immobilier commercial qui continue à montrer des failles qui s'élargissent de plus en plus. Donc, yeah, ça confirme encore que ce genre de choses doivent éclater à un moment donné. On ne peut pas juste entendre des titres et des titres et des titres et des titres et il n'y a rien qui se passe. Tu vois? Surtout avec ce qui se prépare concernant la dette, surtout ce qui se prépare concernant l'inflation, surtout ce qui se prépare concernant les banques. D'abord, elles-mêmes, elles sont extrêmement fragiles, pas de capitaux, pas de réserves, ni rien. Et en plus des pertes non réalisées, elles sont assises sur des pertes non réalisées. Et en plus de ça, tu ajoutes l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel. Yo, c'est le stock market. C'est abusé, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc, et le Covid, ben oui, c'est le Covid bon, c'est pas le Covid, mais c'était voulu, mais c'est le Covid qui a tout niqué. Parce que pourquoi c'est le Covid? Pourquoi on dit c'est le Covid? Pourquoi? Parce que le Covid est une arme. Le Covid a été une arme. C'était une arme qu'ils ont balancée pour changer notre façon de vivre. C'est pas la seule arme, il y aura d'autres armes qui vont venir pour changer notre façon de vivre à fur et à mesure. Et regardez la preuve, je ne dis pas n'importe quoi, ça a changé la façon comment on travaille. Grâce au Covid, plein de monde maintenant travaille de chez eux. On s'est détaché des bureaux. Et regarde ce qui se passe. Le fait que on change le lifestyle des gens, on crée des turbulences dans certains écosystèmes, comme l'immobilier commercial. Et ces turbulences, pour les gens normaux, c'est la merde. Mais pour les gens qui savent investir, c'est des opportunités. Donc, euh, plus on va, plus ils vont nous balancer des événements, moi je les appelle des armes, des événements si tu veux, comme Covid pour changer notre lifestyle, plus les écosystèmes vont rentrer dans une zone de turbulence et plus il y aura des opportunités dans ces zones de turbulence. C'est la vérité. You know? Comme on dit, un proverbe, never let, en anglais, ils disent, never let a crisis go to waste. Ne jamais laisser une crise se gaspiller. Mais non, jamais. Donc ici, à New York, il y a un nouveau record de taux d'inoccupation de bureaux à Manhattan. Ils ont dépassé 17%. Les postes vacants ont augmenté de 70% à Manhattan. Actuellement, Pittsburgh, ça c'est ouais, Pittsburgh, ça c'est aux States aussi. Actuellement, au-dessus de 20% d'inoccupés, ou 27% si l'on prend en compte les sous-locations. Portland, avec le taux de vacances de bureaux le plus élevé du pays. Un taux époustouflant de 30%. Wow. Los Angeles, la demande d'immobilier commercial est si faible que dans un cas, les promoteurs ont abandonné leur projet.
Oh my God. Moi, je vous dis, ceux qui veulent vivre aux États-Unis, là, rappelez-vous d'un truc, hein. Le dollar va crash. Le dollar va crash à un moment donné. Je vous le dis, le dollar va crash. Euh, et euh, et ça va être une énorme opportunité pour vous, les Européens, de rafler des choses aux States. C'est vrai. Donc, surtout pour l'immobilier. Ceux qui veulent vivre à Miami ou ceux qui veulent vivre je sais pas où, là. Pas Miami. Miami, non. Miami, c'est bon. La vérité, j'ai checké là dernièrement. Miami, l'immobilier, parce qu'il fait beau, tout est tranquille. Mais Los Angeles, ils sont dans la merde. Los Angeles, c'est vraiment dans la merde. New York, bon, ça reste toujours New York. C'est ça, quoi. Hein, qui efface les messages? Je vois des messages s'effacer. What the fuck? Ok. Sûrement, il a effacé ses messages. Qu'est-ce qui se dit sur le chat? Il n'y a rien? Ok. On avance, on avance, on avance. Donc ici, les taux d'inoccupation des bureaux aux États-Unis au premier trimestre 2024 ont officiellement atteint leur plus haut niveau jamais enregistré. Selon Moody's, les taux d'inoccupation des bureaux, les taux d'inoccupation des bureaux ont augmenté pour atteindre 19,8% contre 19,6% au quatrième trimestre 2023. De nombreuses entreprises continuent de réduire leur espace de bureau en raison de l'augmentation du travail à distance. Les taux d'inoccupation ont déjà dépassé les sommets de 1986 et 1991, les prix des immeubles de bureaux ayant chuté de plus de 40%. La crise de l'immobilier commercial reste l'une des tendances macroéconomiques les plus importantes à surveiller. Que va-t-il se passer avec tous ces immeubles de bureaux? Une crise bancaire énorme qu'on n'a jamais vue de notre vie. On avance. Les rendements du Trésor américain connaissent une hausse choquante grâce à une inflation persistante. Donc, c'est moi, j'ai tellement fait de fautes de frappe que le message n'avait pas de sens. Ok. Les rendements du Trésor ont atteint un sommet en 2 semaines, influencés par une inflation persistante et une activité manufacturière accrue. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de 0,13 points de pourcentage à 4,32%. Et les rendements des bons du Trésor à 2 ans ont augmenté de 0,09 points de pourcentage à 4,71%. Ces mouvements constituent les troisième et cinquième plus grandes augmentations de 2024 pour les obligations à 10 et à 2 ans sur la base des données LSEG. Donc, le secteur financier est devenu un peu plus intéressant. Et si vous êtes comme moi, quelqu'un aime simplement savoir ce qui se passe dans l'économie américaine à tout moment. Ben ouais. Parce que l'économie américaine, je veux dire, c'est l'économie du monde en même temps, hein. C'est comme ça, c'est la vérité. Euh, j'ai mal au dos. Donc, vous voudriez y prêter attention. Les rendements du Trésor ont décidé d'augmenter légèrement, atteignant des niveaux que nous n'avions pas vus ces dernières semaines. Cela reflète la lutte acharnée entre une inflation tenace et l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt. Moi, je pense, je le dis, je le répète, à mon avis, je pense qu'on va baisser les taux d'intérêt pendant que l'inflation augmente. Je pense. OK? Euh, Parce que cette lutte acharnée qu'ils font depuis un long moment, genre, ils veulent nous faire croire que c'est vraiment une lutte acharnée, mais en fait, je veux dire, je le dis, je le répète pour les gens peut-être qui ont, voilà, une mémoire de poisson rouge, c'est que s'ils voulaient vraiment tuer l'inflation, là, ils auraient continué à augmenter les taux d'intérêt non-stop, OK? Au lieu de faire 5 mois de pause ou 6 mois de pause ou 7 mois de pause, je ne sais même pas combien de pauses ils ont fait depuis le mois de juin, OK? Et ils n'auraient pas imprimé. Parce que n'oubliez pas, ils impriment 1 trilliard de dollars chaque 3 mois. Donc, si ils ne faisaient pas ça, là, on peut dire que c'est une lutte acharnée, oui, nanana, nanana. Mais là, tout ce qu'ils font, c'est inflationniste. Tout ce qu'ils font, c'est inflationniste. Tu vois, sans parler des dépenses. Donc, juste pour continuer à dépenser, il faut imprimer. Donc, et non, donc l'inflation va rester tenace. Parce que c'est eux qui sont en train de la créer. Et toute cette impression qu'ils ont fait de la masse monétaire depuis juin, elle n'a pas encore fait effet. Pourquoi? Parce que les commodités sont toujours basses et l'énergie, elle est toujours basse. Là, ça commence. So,
Une fois que l'énergie va commencer à partir et les commandes vont commencer à partir, et n'oubliez pas que tout l'argent qu'ils ont imprimé le mois de juin jusqu'à maintenant, ça va commencer à faire effet. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit avec les taux d'intérêt? On parle de 6 à 8 mois, même 10 mois, où les choses commencent à faire effet. Ben, c'est pareil avec l'impression monétaire. C'est pareil. Regardez, ils ont imprimé en 2020. OK? Ils ont imprimé 40% des dollars américains qui circulent dans le monde, ils les ont imprimés en 2020 seulement. C'est quand qu'on a eu l'inflation? On l'a eu en 2022. Tu vois? Ça prend du temps. So, ça a commencé en 2021 en fait. Ça a commencé en 2021, un peu en 2021, après ça a parti en 2022. Bref, ça prend du temps. So, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va donner une inflation qui va rester sticky, qui va rester collante, qui va rester avec nous. Voilà, c'est tout. On va s'y habituer, c'est comme ça. Donc, maintenant, est-ce qu'ils vont baisser les taux d'intérêt ou pas? J'ai pas envie d'être le gars qui commence à avoir un doute. Non, j'ai pas de doute, la vérité. Pour moi, ils vont baisser la baisse de taux d'intérêt. C'est juste que ils vont pas les baisser pour aller à zéro, c'est sûr. Peut-être qu'ils vont les baisser 2 fois, peut-être max 3 fois, peut-être. Mais une fois qu'on va baisser 2 fois, 3 fois, je pense qu'ils vont reprendre l'ancienne politique monétaire qui est le resserrement et on va repartir sur les taux d'intérêt encore. Et c'est ça qui va causer le fait on va être encore, on va rentrer encore dans le même style de 2022, mais avec des événements beaucoup plus pires qu'on ce qu'on a connu en 2022, tu vois. So, yeah. Euh, le tango inspiré de l'inflation. Ça, c'est quoi, blabla. Bon, on va pas lire tout ça parce que ça se répète toujours, le même blabla. On va lire les tweets. Le rendement du Trésor américain à 30 ans est une nouvelle fois plus proche de 5% que de 4%. Bientôt, le rendement sera plus proche de 6% que de 5%. Les investisseurs sur les marchés boursiers et obligataires ne sont absolument pas préparés à une telle issue. En outre, l'économie américaine fondamentalement faible va céder sous le poids. Au revoir, Biden. Ben écoute, moi ce truc-là, le rendement du trésor américain de 30 ans et tout, moi je suis pas ça. Tu sais, je suis un chevreuil dans ce genre d'index et tout là, tu vois. Mais dans la deuxième partie de ce qu'il dit là, tu vois, les investisseurs sur les marchés boursiers, parce que les investisseurs sur les marchés boursiers sont très optimistes, tu vois. Et ils auront une mauvaise surprise, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on est déjà en avril. OK, les choses vont continuer à pompe, disons, jusqu'à fin 2024. OK, il nous reste quoi? 6 mois, 8 mois de pompe. Après, ciao, bye. Tu vois, donc, jusqu'à quand ils vont rester optimistes? Jusqu'à quand? Tu vois, donc, à un moment donné, ils doivent se réveiller. Mais est-ce qu'ils vont se réveiller plus tôt ou ils vont se réveiller en retard? Mais 99% des gens se réveillent toujours en retard. Le 1%, c'est lui qui gagne toujours. Tu vois, il ne faut jamais oublier ça. On avance. Même les soi-disant experts qui voient venir une hausse de l'inflation ont toujours tort, car ils l'attribuent à une surchauffe de l'économie. L'inflation va s'accentuer même si l'économie se refroidit. Ce sont les politiques monétaires et fiscales stimulatives qui sont responsables de la hausse de l'inflation. Les politiques monétaires, c'est exactement ce que la Fed fait. Voilà, les politiques monétaires, ce qu'on vient de, en parlant de taux d'intérêt, fiscal, en parlant des dépenses du gouvernement. Tu vois, c'est eux, c'est le gouvernement et la banque centrale, rien d'autre. C'est ni à cause de l'économie, ni à cause des compagnies qui augmentent les prix. C'est pas ça. Ça, c'est juste l'effet de l'inflation. Et je me rappelle, Laurent, au début, quand je venais de commencer à m'y intéresser, à s'intéresser aux fondamentales, j'étais un chevreuil au début, et il me disait ça, il me disait, l'inflation, ce n'est pas l'augmentation des prix. L'inflation, c'est en fait, voilà qui l'a créé, boum, 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 boum. Et après, moi, j'ai compris par moi-même, etc. Mais quand on a l'inflation, c'est ça les conséquences de l'inflation. Mais beaucoup de monde pense que l'augmentation des prix, c'est l'inflation. Mais non. L'augmentation des prix, c'est les conséquences de l'inflation. Donc, qui crée l'inflation? C'est la Banque centrale et le gouvernement. On avance ici, on avance, on avance, on avance. Donc, il est très peu probable que la Fed augmente les taux, quelle que soit la hauteur de l'inflation. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec Peter Schiff. Dans le fondamental, je vois comme lui la vérité. Bon, il m'a appris beaucoup de choses. Je ne vais pas, moi, me dire, ouais, je vois comme lui, Zama, je me compare à lui. Non, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui dans le fondamental. Mais dans ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui parce que même moi, j'ai mes connaissances à moi, propres dans les marchés, comment les choses bougent, etc. Donc, je ne vois pas la Fed augmenter les taux d'intérêt maintenant, live, là.
Donc, je la vois baisser ou bien continuer à faire des pauses. S'il n'y a pas de baisse, donc c'est une pause, 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 pause. Et s'ils continuent sur la pause, alors on peut penser qu'ils vont reprendre l'augmentation des taux en 2025. Sinon, ben, on baisse deux, trois fois et on reprend encore les taux vers 2025. C'est les deux scénarios, on va reprendre les taux dans les deux scénarios. Pourquoi? Parce qu'ils doivent refaire la même job qu'ils nous font devant la télé. Oui, on est là, notre mandat, c'est la stabilité des prix, on doit tout faire pour stabiliser les prix, c'est notre job, c'est le peuple, c'est l'emploi, tadani, tadana. Il va te faire, tu vois, il doit parler. Les journalistes, ils vont poser des questions, ça va, ouais, oh, on comprend pas, comment ça se passe, oh putain, oh non, non, l'inflation nous a feinté, on est, tu vois, ils vont te faire croire que eux aussi sont, c'est des victimes. Oh, oh les pauvres. Tu vois ce que je veux dire? So, yeah. Donc, une hausse des taux est un aveu que leur vision d'une baisse de l'inflation était erronée et qu'ils ont arrêté la hausse trop tôt. Eh ouais. Si tu veux vraiment baisser les taux, l'inflation, tu augmentes les taux d'intérêt. Pourquoi tu continues sur une pause pendant 6 mois? Tu vois? La preuve que leur but, que leur objectif, ce n'est pas baisser l'inflation. La preuve, c'est garder l'inflation. C'est pour ça que je dis ils ont un agenda. C'est une arme. Parce que s'ils voulaient vraiment enlever l'inflation, ils l'auraient fait. Mais non, on veut continuer à écraser les gens. On veut continuer à enlever le pouvoir d'achat aux gens. C'est comme ça que ces gens-là, ils se nourrissent. C'est comme des Dracula, c'est comme des vampires, ils sucent le sang. Euh, Ils resteront sur le script et attendront plus de données. La désinflation était transitoire. On avance ici. Le Sénat qualifie les dépenses incontrôlables de menaces pour la sécurité nationale et continue de dépenser quoi qu'il en soit. Voilà, ça, je pense que c'est le cancer de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et c'est ça qui fait que, c'est ça qui fait que, voilà, ils sont en train de creuser leur propre trou, hein. Je veux dire, leur propre cercueil, là. On n'a jamais vu ce boost de dépenses venant d'une administration comme Biden. Jamais. Jamais de la vie. C'est des... Waouh. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis encore, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est correct. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai ma façon de voir les choses, c'est correct. Moi, juste, je partage ce que je vois. Quand tu sais que ces gens-là, c'est des personnes qui ont étudié, qui sont là dans le gouvernement depuis très longtemps, donc ils savent exactement s'ils font ça, voilà les conséquences de la chose. Voilà les répercussions de la chose. Ils le savent, mais ils choisissent de faire ce truc, malgré le fait qu'ils savent que voilà les conséquences de ce truc. Tu vois? Et ils le font, et ils te mentent, ils truquent les rapports, ils changent la description de certains termes pour que toi, tu te mélanges. Et tu me dis que ce n'est pas un agenda pour... C'est pas un nouvel ordre mondial, ça, des banques centrales, propres banques centrales. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi? Parce que les banques centrales, c'est des entités, la vérité, je ne vais pas te mentir, c'est des entités démoniaques. La vérité. Dans au sens figuré, pas démoniaque, genre ouais, des démons ou fantômes. Façon de parler. Ils ne sont pas là pour le bien du peuple. Ils ne sont pas là pour notre bien depuis le jour de leur création. Donc, quand quelqu'un n'est pas là pour notre bien et quand quelqu'un est là pour détruire notre vie, pas quelqu'un, une entité, elle est là pour détruire notre vie, ça veut dire que cette entité, elle a un agenda. You know? Pour moi, en tout cas. Anyway. So, revenons à notre sujet, c'est les dépenses, les dépenses, les dépenses, les dépenses, les dépenses, man. Les intérêts sur la dette dépassant non seulement les dépenses militaires, mais aussi les dépenses consacrées aux deux postes les plus importants du budget fédéral, la sécurité sociale et l'assurance maladie. Quelques jours plus tard, une majorité bipartite du Sénat a voté en faveur d'un projet de loi de dépenses de 1200 milliards de dollars, 1,2 trilliard de dollars, en plus des augmentations habituelles des dépenses de guerre et de protection sociale. Moins de recettes fiscales qui rentrent dans la poche du gouvernement, plus de dépenses, ça veut dire plus d'argent qui sort de la poche du gouvernement. Ça, c'est les contribuables, c'est l'argent des contribuables. Donc, excusez-moi,
Pour faire rentrer l'argent, ils vont augmenter les taxes. Donc, le contribuable la classe moyenne va toujours se faire taper. Déjà qu'on se fait taper par l'inflation et par d'autres conneries. Donc, l'augmentation des taxes, pourquoi? Parce qu'ils doivent remplir leur coffre. Ils ont un déficit. Ça, c'est un des moyens. Et voilà quoi. Donc, tu sais c'est quoi les conséquences de tout ça. Donc, préparez-vous à des augmentations de taxes incroyables. Avant l'adoption du dernier projet de loi, non, ça, on l'a lu. Comme le suggère Bohème, quelqu'un qui projetait il y a 30 ans combien le gouvernement dépenserait à l'avenir n'aura pas pris en compte l'augmentation des dépenses dues au 11 septembre. La création ultérieure d'un complexe industriel de sécurité intérieure, les guerres éternelles en Afghanistan et irakien, l'effondrement du logement ou le confinement dû au Covid. Maintenant, quand tu réalises, maintenant regardez, vu que maintenant on s'est familiarisé avec comment le système fonctionne, on s'est familiarisé avec le fondamental, on s'est familiarisé avec les taux d'intérêt, avec le stock market et on sait comment, pas on sait, on n'est pas des analystes, on n'est pas des experts, mais maintenant on sait comment, on sait que maintenant si un événement voit le jour, c'est parce qu'on veut faire bouger les marchés. Maintenant, tu comprends pourquoi le 11 septembre a eu lieu. Oui, tu peux dire Ben Laden, Panani, Panana, toutes les histoires qui nous ont balancées. Mais on a eu le dot-com dans les années 2000, la bulle, tu vois? Donc, il y a eu. Et là, on a eu l'événement du 11 septembre. Donc, c'était oh my God, oh, l'économie a freeze. Donc, on a eu un crash pendant ce temps-là. C'est exactement. Tu vois, tout. Là, tu dis, OK, le 11 septembre a un rapport. OK, là, je comprends pourquoi le 11 septembre a existé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le 11 septembre a eu lieu juste au début de la décennie du nouveau siècle. D'abord, c'est le nouveau siècle. Et en plus de ça, une nouvelle décennie. Donc, on parle de 2000. Et à chaque nouvelle décennie, il y a un nouvel ordre mondial qui sort. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est des. Bon, c'est un délire de franc-maçon et tout, je le sais, ça. Chaque décennie, c'est un nouvel ordre mondial. L'ordre mondial de 2000 à 2010, on a eu quoi? On a eu le 11 septembre, donc c'était un changement partout, mondial. Ça a touché tout le monde, tous les aéroports du monde entier. Tout le monde. C'est là que le terrorisme, c'est fini, a vu le jour. Pas, c'est fini. Pas a vu le jour, toujours existé, mais là, c'est fini, là, c'est mort, là. On a touché les États-Unis, c'est mort. Et, euh, et on a eu plein de choses après. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu le printemps arabe et tout ce bordel. Non, printemps arabe, c'est quand qu'on a eu? C'est quand qu'on a eu le printemps arabe? C'est quand? Le printemps arabe, c'est quand? C'est quelle date? Les gars, hello? Qui peut m'aider? 2012? Voilà, ça va, c'est bien, c'est bien. C'est vrai 2012? C'est vrai? Ok, 2011, 2012. Bon, c'est la deuxième décennie. Ok, ben, yo, je vais aller moi-même le chercher, frérot. Printemps arabe, date. 2010, ok. Donc 2000 à 2010, on a eu quoi? On a eu gros événement le 11 septembre, et après on a eu l'Irak, la guerre, l'Irak et tout ce bordel. On a eu la crise financière en 2008. 2010, on a eu quoi? Un gros événement qui est le printemps arabe. Tu vois ce que je veux dire? De 2010 à 2020, on a eu quoi là encore? On a eu quoi? Je me rappelle plus peut-être, mais on a eu un printemps arabe. De 2020 à 2030, on a eu Covid, on a eu Russie-Ukraine, on a, je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir encore, mais tu vois, chaque décennie, il y a quelque chose de majeur, de très majeur, un événement très majeur, tu vois. Et je pense que chaque décennie qui va maintenant, voilà, qu'on va vivre, aura non seulement un événement majeur, mais deux, trois événements majeurs. Plus on avance, plus il y aura plus d'événements, tu vois. La guerre de Syrie, oui, c'est vrai. La guerre de Syrie, oui, oui. Et l'État islamique et tout ce bordel, ouais, ouais, ouais. Chaque, à chaque décennie, il y a quelque chose. Tu vois? Anyway, on avance. On avance, on avance. J'étais là, non, pas là, ici. Euh, yeah. Donc, les intérêts importants et croissants sur la dette nationale exercent une pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle maintienne les taux d'intérêt à un niveau bas. Cela entraînera un effondrement économique majeur qui entraînera probablement des troubles civils généralisés. Et croyez-le ou pas, aux États-Unis, on aura une guerre civile. Je vous le dis, je vous le répète, une guerre civile fait partie de l'agenda.
on aura une putain de guerre civile. Ça va être comme dans les films. Une nouvelle croissance des mouvements autoritaires à gauche comme à droite et de nouvelles restrictions des libertés. On avance. Ici, comme tout le monde l'a oublié, les banques continuent d'enregistrer un montant alarmant de pertes non réalisées. Au quatrième trimestre 2023, les pertes non réalisées sur les titres de placement des banques ont atteint 478 milliards de dollars. Cela se compare aux plus de 100 milliards de dollars de gains non réalisés observés en 2020, lorsque la Fed a commencé à réduire les taux d'intérêt. Tu vois, là on parle, tu vois, dès qu'ils réduisent les taux d'intérêt, on parle de profit, 100 milliards de dollars de gains. Et quand on augmente les taux d'intérêt, on parle de perte. Tu vois comment le système est habitué à des taux d'intérêt très bas, tu vois, et il est habitué à des taux d'intérêt très bas et il est habitué au QE. You know? Et là maintenant, les banques sont trapped. Les banques sont piégées maintenant en ce moment. So, comment on va faire? Alors, ils vont les sauver encore une fois. Pendant ce temps, le programme de financement à terme de la banque a officiellement expiré, tu vois. Donc, à tout moment, maintenant, on peut entendre une crise bancaire extrêmement majeure. Il s'agissait, peut-être c'est ça qui va faire que Jerome Powell va reculer. Peut-être qu'il y a une crise majeure qui se profile le mois de mai, le mois de juin ou peut-être pendant l'été, I don't know. Et là, il va dire, OK, c'est bon, tu sais quoi, on va reculer, nique sa race. Et là, on commence à baisser les taux. I don't know. Mais même si on dit I don't know, même si on dit on ne sait pas, ça va se faire, ça va venir. C'est juste qu'on ne peut pas savoir si ça va venir dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est la seule chose. Pour ça, on dit I don't know. Je ne sais pas. Mais ça va venir. Il s'agissait du programme de prêt d'urgence mis en place lors de la crise des banques régionales. Nous pensons que les effondrements bancaires ne sont probablement pas encore terminés. Je suis totalement d'accord. Les 4 plus grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et Citibank, payent toujours près de 0% d'intérêt. Ces 4 banques paient un taux d'intérêt moyen de 0,1% sur les comptes d'épargne. À titre de comparaison, le reste des banques paient en moyenne environ 0,4%. Tu vois comment ils sont protégés, ces banques-là? Pendant ce temps, les 4 plus grandes banques paient un taux moyen de 1% sur un CD à 1 an, tandis que les autres banques paient environ 2,5%. Les consommateurs donnent effectivement leur argent gratuitement à la banque alors que l'inflation est toujours endémique. Comment les grandes banques peuvent-elles encore s'en sortir? Yes, c'est intéressant ça pour de vrai. Ça, moi-même, je ne savais même pas ce truc-là. Je viens d'apprendre ça, comme quoi les grandes banques payent moins de taux d'intérêt et payent un taux moyen plus bas que les autres banques. Yes. Donc, que fera la Fed lorsque Trump gagnera et critiquera la Chine avec des tarifs douaniers de 60%? Waouh, waouh, waouh. Yo, si Trump il gagne, ah putain, ça m'assure que 2025 ne sera pas drôle. Parce que c'est pareil ce qui s'est passé en... Non, 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 pas pareil, j'allais dire n'importe quoi. Avez-vous l'énergie? Bloomberg a noté que les craintes de rendement de 5% seront venues grâce à la hausse du pétrole. Nous sommes depuis plus d'un trimestre dans une année au cours de laquelle on nous promettait des baisses de taux rapides et massives. Mais jusqu'à présent, seuls les Suisses se sont montrés ponctuels. Maintenant, nous sommes menacés de rendements lents plus élevés en plus. La Fed a souligné qu'elle prévoyait encore 3 réductions cette année, même si une projection n'est pas une promesse. Et le même ton a été adopté par presque toutes les banques centrales. Pourtant, Mester a révélé sa prévision à long terme des Fed Funds d'une vision à long terme de 2,5%, 3%. Aux États-Unis, nous disposons de données constamment solides sur le marché du travail. Le IPC de base collant a une tendance à la hausse, pas à la baisse. Le PPI fait de même et des conditions financières qui disent acheter tout. Et maintenant, le ISM manufacturier repasse au-dessus de ses comptes. Les nouvelles commandes et les prix payés ne soutenant pas la déflation des biens. Voyons ce que dit aujourd'hui l'indice ISM de l'emploi dans les services. Les données européennes et britanniques sont moins exaltantes, même si les actions ne le sont pas, mais les données actuelles du IPC de la zone euro souligneront à la fois une déflation des biens et une inflation des services bien au-dessus du niveau cible de 2% du IPC. Comment cette dernière pourrait-elle se résorber en l'absence d'un ralentissement économique plus dramatique que celui nécessitant seulement quelques baisses de taux qui elles-mêmes devraient logiquement le faire remonter à nouveau? Ben, quand on parle de baisse de taux, on parle d'un IPC qui augmente. Ça, c'est la logique. C'est direct.
Parce qu'une baisse de taux, pourquoi on va baisser les taux? C'est pour que ce QE, pour que cette impression monétaire puisse bien se propager dans le système. Donc, quand on parle d'impression monétaire, on parle de IPC. Donc, c'est juste impossible. Et oui, elle-même devrait logiquement la faire remonter à nouveau. Ben oui, la baisse de taux, les baisses de taux vont faire augmenter le IPC. Revenons maintenant au titre 5% de Bloomberg, alors que le Brent se situe à 89 dollars ce matin, le plus haut niveau depuis octobre dernier. Est-ce vraiment une question d'énergie en fin de compte? Il existe des arguments scientifiques et philosophiques qui soutiennent que c'est le cas. Mais si cela alimente la résistance de tous ceux qui sont payés pour s'intéresser à tout, sauf à l'énergie, cependant, c'est compliqué. Le Financial Times souligne que les panneaux solaires sont désormais si bon marché qu'ils sont utilisés comme clôture en Europe. Parce que le coût de la main-d'œuvre a explosé et que leur installation n'est donc pas rentable. En bref, vous avez une énergie bon marché et une inflation élevée. Bon, ça, je sais pas, j'ai rien à dire dessus, là, la vérité. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en énergie pour constater qu'une reprise cyclique du secteur manufacturier entraînerait une hausse à la demande énergétique alors que l'offre est délibérément limitée par l'OPEP+. Ça, c'est l'indicateur ultime. Il n'est pas nécessaire d'être un expert du Moyen-Orient pour constater que les risques géopolitiques sont élevés. Ça aussi. Il n'est pas nécessaire d'être un expert russo-ukrainien pour constater que les risques géopolitiques sont élevés. Et comment nous l'avions prédit, l'Ukraine a continué à recourir à des attaques de drones contre les raffineries de pétrole russes. Donc ça aussi. Il n'est pas nécessaire d'être un expert de la Chine pour voir que la lecture entre les lignes du dernier appel téléphonique entre Xi et Biden était centrée sur Taïwan, qui est un autre point chaud géopolitique. Et comme par hasard, Taïwan, il a le tremblement de terre. Va comprendre. La vérité, va comprendre. Tu vas pas me dire que tu crois pas qu'ils ont une arme qui envoie, qui fait ce genre de choses. Ah, je te le dis, frérot. Ah, je te le dis. Bien sûr qu'il y a des tremblements de terre qui sont faits naturellement, mais il y a aussi une arme qui provoque des tremblements de terre. Là, tu me dis qu'il y a une tension sur Taïwan depuis un long moment, et comme par hasard, il y a un tremblement de terre au Taïwan. Frérot, ça, c'est même si tu crois en rien, tu vas pas me dire que c'est une coïncidence. C'est trop pour que ça soit une coïncidence. Je veux dire, c'est abusé. Donc, pendant ce temps, Bloomberg fait écho à notre observateur de la Fed, Philippe Marret, en affirmant qu'un tarif douanier chinois de 60% et un tarif universel de 10% pourraient réduire le PIB américain de 0,5% et pousser le déflateur du PCI à 3,7% d'ici fin 2025. Cela devrait réveiller quelques personnes sur les marchés. Ah ouais, quand on a un PIB qui tombe comme ça, là, that's not good. Pourtant, leur modèle néoclassique statique n'envisage pas que Trump pourrait également réduire à zéro les impôts sur la production et introduire une taxe fédérale sur les ventes, ce qui pourrait impliquer un résultat dynamique très différent. Ensuite, ensemble, cette combinaison pourrait, en fait, Trump là, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va venir, il va essayer de tout faire pour remplir les coffres. Donc, taxe par là, tu veux faire affaire avec nous, tu payes. Ah, tu n'auras plus d'argent, débrouille-toi toi-même, on s'en fout. Donc, pendant ces 4 ans-là, là, les États-Unis, c'est comme s'ils ils vont, ils vont, ils vont sortir leur coup un peu si tu veux, de l'eau, quoi, de leur noyade, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui se passe et ce qui se profile en ce moment, Trump, il ne pourra pas le sauver. Il ne pourra pas sauver ce qui se passe et qu'est-ce qui se profile. Le crash, il s'en vient avec lui ou pas avec lui. Tu vois. Mais avec les politiques qu'il va faire, il va essayer de rendre les États-Unis comme il a fait dans les dernières 4 ans quand il était là. Pour de vrai, on voulait tous devenir américains. La vérité, tu les voyais, comment il était là, pas. Oh, tu voulais être américain. Wallah, ce gars-là, il devrait toujours être président. La vérité, je ne vais pas te mentir, pour les States. Parce que il représente les States. Tout ce qui est gros, tout ce qui est narcissique, tout ce qui est, je veux dire, tu vois, toutes ces conneries-là. Là. Euh, Ces conséquences sur le bilan de Godly sont aussi importantes que l'énergie pour les marchés. Cependant, non, j'ai oublié ça. Le PIB lui-même pourrait augmenter davantage à mesure que nous assistons à un boom des investissements productifs. Que devrait faire la Fed si les tarifs douaniers et les réductions d'impôts de Trump se concrétisent?
Le QE et les taux négatifs étaient une première réponse vouée à l'échec à nos problèmes mondiaux. Une réflation derrière les barrières commerciales, blablabla, on s'en fout. Si vous pensez que le QE faisait bouger les marchés, attendez de voir ce qui se passera si et quand les déséquilibres structurels mondiaux accumulés au fil des décennies commenceront à se résorber. La meilleure façon de garder les mains propres dans ce désordre est de se tenir près de Dieu. Ah ouais. Ah, il a raison, hein. Il a raison. Voilà. Parce que c'est la merde. On va pas lire ça, c'est bon, on a trop lu de choses. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui se passe. On a fini avec les fondamentaux. J'espère que vous avez aimé tout le monde la première partie. Et voilà quoi. Les analyses techniques, bon, on ne va pas rentrer dans le détail dans les analyses techniques parce que je vous fais des analyses techniques à chaque fois quand on se parle et je vous dis exactement ce qui s'en vient. Donc, si tu regardes un peu, voilà, ça c'est la charte et on va par exemple voir le dollar. Le dollar, bon, moi c'est la grande image. Je ne vais pas te dire qu'est-ce qui va se passer court terme sur le dollar. La grande image. Yo, le dollar, il va fly. That's it. Il va fly. Donc, oui, on avait des scénarios que ça peut chuter. Je vous avais fait des scénarios. Mais je vous ai fait plein de fois le scénario, lequel qui revient toujours, c'est on fait un nouveau high. Donc, le dollar s'apprête à faire quelque chose. You know? Est-ce qu'il va faire un nouveau high ou est-ce qu'il va faire un lower high? I don't know. Ou bien est-ce qu'il va faire un double top? Mais le dollar s'apprête à faire quelque chose. Le Dow Jones qui recule donc de ce dernier low à ce dernier high, Fibonacci. Donc là, on est dans la golden zone. À tout moment, ça peut repartir. OK? Parce qu'on n'a pas encore fini. S&P 500, pareil, il est en train de retracer. Bon, si on fait S&P 500, il fait mal, un peu plus mal. Donc, je ne sais pas si lui, on le prend comme un bottom ou pas. Mais si on le prend comme un bottom, yeah, il y a beaucoup à aller chercher avant de partir. Nasdaq, pareil. Ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ne sont pas obligés de descendre jusqu'à ici. Non, mais non. C'est juste, yo, ça c'est la golden zone. Du dernier low, du dernier high, c'est la golden zone. Là où les revirements peuvent se faire. Donc tout dépend de voilà, les traders, comment ils vont faire les choses. Est-ce que ça va être aussi profond que ça? I don't know. Mais yeah, c'est en train de se jouer. Sinon, les gars, je vais vous répéter encore les choses. Vous devez vraiment vous rappeler toujours de la grande image. Laissez-moi le daily, le 4 heures, toutes ces conneries-là. La grande image. Donc, je vais toujours vous pousser à graver la grande image dans votre cervelle pour que vous puissiez prendre du profit. Cette image-là, elle doit vous faire peur. Dès que tu dors, tu penses à cette image. Dès que tu te réveilles, tu vois cette image. Dès que tu sors de chez toi, tu vois cette image. Cette image, elle doit te hanter, frérot. OK? Elle doit te hanter. Donc, oui, on a cassé le train d'ici. Oui, on peut monter un peu plus, il n'y a aucun problème. Mais on va quand même toujours faire une divergence baissière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est extrêmement baissier ce qui se passe là. Extrêmement baissier. Donc, on peut monter un peu plus encore après la chute. Donc, ça descend encore un peu. Ça chute encore, ça chute encore. Ça baisse un peu, ça baisse un peu. Et là, on repompe, on fait un nouveau high. Et là, ça te fait un nouveau lower high. Les gars, c'est dégueulasse, tu vois. C'est ce que vous devez garder en tête. Donc, vous devez prendre du profit du marché à risque dans lequel vous êtes investi, qui est la crypto. OK? Pareil avec le S&P 500, pareil. Regarde-moi ça. Pareil avec Nasdaq. Regarde-moi ça. Pareil. Si on check le dollar, juste voir le dollar, qu'est-ce qu'il fait là, ici sur le monthly. Est-ce qu'il fait quelque chose d'intéressant? Euh, Pas vraiment la vérité. Il fait rien d'intéressant. Je veux dire, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a rien, il y a rien, il y a rien de ouf. Non, il n'y a rien de ouf. Rien de ouf. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Regarde-moi ce support. Regarde-moi ce support. Regarde-moi ce support sur le dollar. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il ne veut pas le casser. Donc, faut pas s'étonner là, avec tout ce temps-là qu'il a passé en dessus. Faut pas s'étonner s'il pompe. Il va chercher je sais pas où, quel niveau. Et là, on a la chute. Et après, on part après. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être on part même pas. On chute bien comme il faut, tu vois. On va chercher un nouveau lot, ça rase, tu vois.
Et là, après, on remonte. Et là, on continue à faire des lower highs, lower highs, lower highs, lower highs, tu vois, comme tu regardes. Pourquoi? Parce que le dollar va continuer à perdre sa valeur à fur et à mesure, tu vois. Donc, yeah, c'est pas cool, man. C'est pas cool. Sinon, on va aller voir le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe, le Bitcoin? Le Bitcoin, bon, ça, c'est le monthly, le mois d'avril. Comme tu peux le voir, le mois d'avril, c'est absolument rien. C'est une petite bougie rouge. Toujours le respect du support, de dernière résistance, donc les derniers all-time high. Tout va bien jusqu'à date. Donc, pour moi, court terme, je favorise toujours un pump. Comme tu peux voir, bullish engulfing candle la dernière semaine. Cette semaine, bien sûr, on a bien retracé. Mais là, comme tu peux voir, il reste 2 jours et 3 heures. Et là, comme tu peux voir, il est en train d'éliminer, d'invalider le bearish engulfing candle. Bref, bien sûr, il reste toujours 2 heures et 3 heures, donc il peut redamp encore. On n'a pas, je ne vais pas parler pour, tu sais, je ne veux pas me précipiter, mais hey, c'est bien ce qu'il fait avec ce hammer, avec ce bullish engulfing candle. Ça m'étonnerait vraiment qu'il ferme avec un bearish engulfing candle pour qu'on redescende. Ça m'étonnerait, mais s'il le fait, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la fin du monde. Donc le weekly, très intéressant ici, mais on est toujours dans la zone surachat, tu vois. On est toujours dans la zone surachat, donc on peut dump encore pour, par exemple, rentrer ici en reset avant de remonter après. Tu vois? Donc, on peut redump avant de repartir encore. Donc, si on va sur le daily, c'est intéressant sur le daily. Pourquoi? Parce que tu vois ici, c'est des higher lows. Ouais, des higher lows. Mais en même temps, tu as des lower highs. So, vraiment, c'est du 50-50 ici, là, comme j'ai expliqué hier. C'est vraiment du 50-50. So, tu ne peux pas vraiment savoir à 100% qu'est-ce qu'il va faire. Même si moi, d'après moi, je dis oui, il va pump. Mais hey, c'est vraiment stupide de ta part de dire oui, il va pump juste parce que tu as un triangle ici, tu vois. Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que si tu avais une base flat, il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ouais, mais ça c'est une base flat, tu peux la prendre pour une base flat. Non, frérot, tu as t'as un high et tu as un lower high. Je suis vraiment désolé. Pour moi, ça, c'est pas une base flat, tu vois. Donc, il y a des gens qui vont essayer d'arranger les structures pour que ça leur plaise, tu vois. Mais pour moi, c'est 50-50. Mais ce qu'il est en train de faire ici en ce moment, encore une fois, comme tu peux voir la ligne blanche ici, là, c'est un support. Il l'a cassé la première fois. Il est revenu. Il l'a cassé vers le bas. Et là, maintenant, il repart. Il a repompé. Oui, mais, le fait qu'il a. Non, non, je répète. Là, c'est là qu'il a fait son premier all-time high. OK? Il a chuté. Au lieu de garder le dernier all-time high, au lieu de garder le dernier all-time high comme un support, ben, il l'a cassé. Comme tu peux voir ici, il l'a cassé. Tu vois. Et là, il a repompé. Mais dans le pompe, il a fini par faire un lower high. Donc ça, c'est trompeur. Ça, c'est comme, OK, donc ça se peut qu'on descende plus bas. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de respecter le support qu'il était supposé respecter ici. Mais là, il le respecte. So, est-ce que ça, c'est une confirmation comme quoi, ah, c'est mort, c'est fini, on va pompe? Tant qu'on reste à l'intérieur de ce triangle, c'est 50-50, la vérité. OK? Mais pour moi, dans mon analyse à moi, là, je vous parle technique. Donc, c'est la discipline. Donc, il ne faut pas que tu sois arrogant ni tu as de l'ego. Mais d'après moi, on va casser vers la hausse. D'après moi. OK? D'après moi. Maintenant, je n'exclus pas une feinte en premier avant de partir. Je ne l'exclus pas. Donc, ça peut arriver. Mais overall, tant qu'on ne casse pas le 61 000, 60 000, 62 000 dans ces alentours-là, et on reste en dessus, pour moi, on va pompe. OK? Voilà. Ça, c'est le Bitcoin, court terme. On va voir XRP. XRP, regardez XRP. Maintenant, il y a des gens qui commencent à repérer cette structure que j'ai repérée il y a longtemps. Les gens commencent à repérer la structure que j'ai repérée il y a très longtemps sur XRP. Regardez ça. XRP, son pompe arrive. Je vous le dis, je vous le répète. Ça, c'est un truc que je vous montre depuis un long moment. Donc, un épaule-tête-épaule qui est en train de s'imprimer, de se faire en ce moment même. So, d'abord, on aura un magnifique pompe vers les 69, 70, 71. OK? Et à partir de là, on va aller chercher le 95 sous. N'oubliez pas le target ultime qu'on pourrait aller chercher si on a de la chance, c'est le 1,20$, 1,30$. OK? N'attendez pas les bras croisés à attendre le 1,20$, 1,30$. Prenez du profit à 75 sous, prenez du profit à 95 sous, et bien sûr, prenez du profit à 1,20$, 1,30$. OK? Mais prenez du profit parce que comme j'ai fait tout à l'heure sur Twitter, on aura une chute dégueulasse. Je vous le dis, je vous le répète. J'y crois fort et j'y crois plus que mon âme. J'y crois plus que ma vie. OK?
on aura une chute dégueulasse sur XRP. So, mettez de la liquidité de côté là, OK? Non, excusez-moi, on va aller sur, j'ai oublié, Dent, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont suivi sur Dent, donc je vais parler de Dent. Dent, c'est magnifique. En fait, c'est pas parce que je vais parler, c'est pas parce que, ok, je parle de Dent et je parle pas des autres, ça veut dire que les autres sont dans la merde. Non, les autres, toutes les haltes, ils ont presque la même structure. La plupart des haltes, ils ont presque la même structure. Et comme tu peux voir ici, Dent, c'est un magnifique bull flag. Donc, frérot, oui, on peut chuter un peu plus pour aller chercher le 0.0014. Oui, on peut. On peut même faire des petites mèches pour aller chercher un 0.0013. Oui, on peut. Mais je veux dire, le marché fait ce qu'il veut. C'est pour ça, moi, je préfère être dans le trade. Et bien sûr, ma liquidation price qui est très, très, très bien protégée. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour moi, quand je vois ça, la vérité, bull flag, et regardez-moi ça. Il a pompé, comme vous pouvez voir ici, un magnifique pompe. Il est revenu. Il a respecté le 0.5 Fibonacci level comme un support. Il a repompé. Il redescend. Et là, maintenant, il fait un higher low comparé à ce low. Et en plus de ça, il se trade dans la moitié du canal baissier. Donc, ça veut dire la zone bullish. Pour moi, la vérité, là, c'est, je vais dire, même si on chute court terme un peu plus, il faut que tu sois sur Dent si tu veux de l'argent. Si tu veux faire de l'argent, il faut que tu sois sur Dent maintenant. La vérité. Après, chacun fait ce qu'il veut et je ne pousse personne à aller prendre le risque pour se faire de l'argent. Ça reste un risque. Mais si vous respectez ce que je vous dis, je pense que je pense que tu es toujours dans le trade, presque tu t'es jamais fait liquider. Et voilà quoi. So Dent, ceux qui sont déjà dans le trade, relaxez-vous, desserrez vos fesses, juste protégez votre liquidation price. Elle doit être minimum plus bas que 0.0009. Je préfère, même plus bas que 0.007. Ça serait bien. Pour Algo, pour Gala, pour tous les autres que j'ai déjà analysés 20 millions de fois, ils montrent des structures incroyables. Donc, plus les haltes baissent, plus le pump sera fort. Et là, on va travailler sur la cinquième vague. Là, on est en train de finaliser la quatrième vague. On est sur les Elliott Wave, les cinq vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est dans la quatrième vague. Elle va bientôt se finaliser. Et une fois qu'elle va se finaliser, on va avoir un lancer comme vous voyez dans celle-là, là, tu sais, la lancée ici, là, le pump qu'on a eu entre le mois de février et le mois de mars, c'est exactement ce qu'on aura et ça va nous envoyer vers le 0.00439. Ça, c'est mon target. Après, quand je vous donne le 0.00439, n'attends pas le 0.00439 comme un con. OK? Tu retires, toi, tu attends le 0.004 ou tu attends le 0.0038. Tu comprends ce que je veux dire? So, dance, je vais dire, si tu n'es pas là-dedans, là, je ne sais pas quoi te dire maintenant. Regarde, regarde. Si tu inverses la charte, là, si tu inverses la charte et quand tu regardes comme ça, là, regarde. Yo, regarde, juste quand tu inverses la charte, je veux dire, tu vois cette charte, tu as envie de courir. Tu as envie de sortir de la maison, là. Tu as juste envie de dire, yo, 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 yo. Il est où l'extincteur, là? C'est fini, là. Ça va brûler, là. C'est mort, c'est la merde. Tu comprends? Quand tu vois ça, là, ça a cassé le neckline, ça a cassé le cou. Et là, ça a remonté pour retester le cou. Donc là, maintenant, on va aller chercher, comme tu peux voir. Voilà, ça, c'est le premier target. Deuxième target, on peut même aller chercher ces niveaux-là. Ah, ça va être incroyablement fou pour Dent. Bravo aux gens qui m'ont suivi. Est-ce que j'impose une taxe? Non, 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 je rigole, je rigole. Tout le monde va quitter le Discord. Là, c'est fini, non, t'abuses. Comment il s'appelle là? Kim Jong-sun. Kim Jong-sun. Non, non, je rigole, je rigole. Calmez-vous, calmez-vous. Votre argent, c'est votre argent, hein. Faites ce que vous voulez avec. Et ça me fait plaisir que vous faites de l'argent. C'est juste for Chan, c'est juste for Chan. C'est juste for Chan. Je me permets de parler, de mettre pression, de talk shit, parce que personne ne s'attendait à 4chan et c'est un truc qui est sorti de nulle part. Et voilà quoi. Et ça fait 1 an que je vous tiens, voilà, que je vous fais le babysitter. Donc lui, là, c'est le seul que je me permets. Le reste, vous payez le 20 euros pour ça. Voilà, vous payez le 20 euros pour ça. Et c'est moi qui a décidé de sortir les salons trading. C'est moi qui balance les trades. Personne ne m'oblige, personne ne m'a mis un gun sur la tête. Et non, personne ne m'a mis un gun sur la tête. Donc, vous payez le 20 euros.
tant que vous continuez à payer le 20 euros, je vais continuer à balancer ça. Mais sur 4chan, c'est une question de principe. Et comme je me connais, tellement que je suis gentil, généreux, je peux devenir dégueulasse juste pour une question de principe. Voilà, je ne suis pas en train de vous alarmer, genre, oh my God, il nous menace. Non, je vous dis comment je suis. C'est juste ça. Donc, n'oubliez pas ma taxe. So, Dent, magnifique trade, les gars. Amusez-vous, la vérité. Là, c'est des moments où tu te dis, voilà, je veux dire, j'ai envie de prendre un trade agressif, tu vois. Agressif dans le sens gros levier. Bien sûr, si tu as 1000 $ ou 2000 $, on va dire si tu as 1000 $ à jouer avec, ben, tu vas rentrer avec 50 $ au début. Tu vas rentrer avec 50 $ avec un x50. Tu actives ton trade avec un 50 $ et le 950 $, tu vas le mettre dans ta marge. Donc, ton trade, il est activé. Au cas où, au cas où ça dampe un tout petit peu, il n'y a pas de problème. Donc, le 950 qui est dans ta marge va protéger ta liquidation price. Pourquoi? Parce que tu es rentré avec 20 $ ou 30 $ ou 40 $ au début de l'activation du trade. Donc, tu peux gérer ta liquidation price en mettant l'argent qui te reste dans la marge. Et quand le trade va commencer et moi, tu vas m'entendre parler dans le Discord, oh, c'est bon, je pense, et là, le bull flag, on a le break. Toi, tu vas suivre. Là, tu dis, OK, j'enlève de ma marge et j'ajoute. J'enlève de ma marge, mais tu ne vas pas faire le fou. Tu enlèves tout et tu vas tout mettre. Tu vas enlever des coûts de 10 $. Toup, 10 $. Toup, parce que tu n'oublies pas, tu as un levier de 10, de 50. Donc, à chaque fois que tu vas enlever 10 $, c'est 500 $ que tu vas jouer avec à chaque fois. Tu vois? Donc, faites attention avec ça. Gérez votre risque, c'est tout. C'est comme si vous avez un business. Pensez comme ça, c'est comme si tu as un business. Tu ne vas pas brûler toutes tes cartes en un coup. Sois pas con. T'es dans la mine. Donc, essayez de jouer ça bien comme il faut. Et sur la vie de ma mère, que dans pas longtemps, je vais demander la question aux gens sur le Discord, combien d'argent vous avez fait sur Dent et sur d'autres. Yo, je suis sûr que je vais entendre des 5 chiffres. La vie de ma mère, je suis sûr que je vais entendre des 5 chiffres si vous jouez les choses bien. OK? Donc, Dent, magnifique. Voilà mon target. Le pump arrive. J'ai rien à vous dire de plus. Gala, pour certains qui stressent, pareil, tu vois. Là, il faut juste savoir, c'est comme Dent. Est-ce que ça, c'est un vrai higher low? Est-ce que ça, c'est un vrai creux? Si c'est un vrai creux, alors c'est bullish. On part. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, tu restes un peu sur tes gardes parce que ça peut être une correction A, B et le C. Parce que le B, il a fait un plus petit sommet que le premier sommet. Donc, le C doit aller chercher un creux plus bas que ce creux-là, techniquement parlant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, le marché, il peut ne pas respecter ça, là. C'est pour ça que moi, à mon avis, ça serait bien de rentrer dans le trade d'une façon raisonnable, OK, sans faire le fou et être dans le trade. Que attendre les bras croisés, imagine ça ne vient pas et tu dis, bah fuck, et là tu commences à former quand ça commence à pendre. Moi, c'est d'après moi. Après, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, donc, ça, c'est le seul risque quand on tombe un tout petit peu plus avant de partir. Gala, c'est pareil. Gala, tiens, ouais, pour l'instant, c'est un higher low. Et si tu regardes, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, regarde-moi ça sur Gala. C'est magnifique. On a pareil comme Dent, 0,5 Fibonacci level. Et là, boum, un 0,5 Fibonacci level encore une fois, avec un higher low en plus. Tu vois? Pour moi, ça, c'est bullish. Donc, si on fait pareil que Dent, on a comme un genre de bull flag, lui aussi, qui se dessine. OK? Donc, peut-être qu'on va aller descendre un peu plus, aller chercher le 4 sous 8. Peut-être même faire les fous, même sa race. OK, c'est dégueulasse. OK, vas-y. Oh, le pire scénario, là. Oh my God, c'est une catastrophe. On va descendre à 4 sous 1. Pire. On rebondit sur le 100 moving average, 3,8. Pire, là, ça c'est vraiment, oh my God. Là, maintenant, si on calcule le pourcentage de ce dernier high à ce low, si tu n'as pas de chance, on parle de 56%. Ça, c'est un crash. Ça, c'est un dump. Frérot, qu'est-ce que tu veux de plus? Plus ça chute, plus le pump va être fort. Plus ça chute, plus le pump va être énorme. Donc, si on calcule le move de ce dernier low à ce dernier high et on le clone et disons que voilà, il va descendre jusqu'à ici, vas-y. Nous, on va faire les cons là, jusqu'à ici, OK?
On peut aller chercher jusqu'au 16 sous. Et c'est quoi le target que je vous donne depuis un moment sur Gala? 12 sous. OK? Maintenant, disons que c'est ici que ça va sortir. Ah, c'est mort, c'est à partir de là. Pas à partir de là, c'est à partir d'ici. Ouais. À partir d'ici, vas-y, nique sa mère. On peut aller chercher le 21 sous. Et le 21 sous concorde avec quoi? Ben, presque le top de là où la chute a commencé. Donc, si on fait un Fibonacci level de ce dernier high à ce dernier low, alors ça nous amène au top de la golden zone. Donc, le 17 sous, 18 sous, 20 sous, 21 sous dans ces alentours-là. Si bien sûr, il y a une nouvelle ou un truc qui sort, on peut aller chercher par exemple le 36 sous. Mais pour moi, les gars, 16 sous, 15 sous, 14 sous, c'est une prise de profit majeure que vous devez faire. Après, peut-être que Gala va nous faire un flag. Oups, excusez-moi. Peut-être qu'il va nous faire un flag ici et là, il va partir. N'oubliez pas que Gala, regardez, on a le premier wave, deuxième wave, troisième wave, quatrième wave, le cinquième wave. Donc, on va finir le cinquième wave. Et quand on va finir le cinquième wave, on va avoir un putain de retracement. Et c'est là où on va savoir est-ce que ça va être un retracement majeur, vraiment, vraiment majeur, qui va vraiment faire baisser les alts à leur bottom ou bien faire un nouveau low. Si c'est le cas, alors dites-vous les gars qu'on aura un top fin 2025. Alors ça veut dire qu'on va vivre un 2020-2021. Mais si on retrace un tout petit peu pour repartir encore, alors dites-vous les gars que fin 2024, début 2025, c'est mort. Tu comprends? So, tout dépend de comment les choses vont réagir une fois qu'on aura le dernier wave. Et rappelez-vous, qu'est-ce que Biggie il a dit? Après le halving, c'est normal, les miners vont vendre et tout, et tout, et tout. Donc, on aura des turbulences. So, ça coïncide avec le dernier wave la dernière vague que la plupart des altcoins cherchent à faire maintenant, juste après la quatrième vague. Donc, Gala, il faut juste ne pas se faire liquider, mon frérot. Si tu as trop investi, si tu as trop fait le fou, c'est ton affaire, hein. C'est ton problème. Personne ne t'a dit de faire le fou. Mais le trade a toujours été bon. Et voilà quoi. Donc, ton liquidation price doit être plus bas que 2 sous ou bien plus bas que 1 sou. Préférable plus bas que 1 sou. HBR, pareil. Regarde, on est sur le premier wave, deuxième wave, troisième wave, quatrième wave, le cinquième wave. Le cinquième wave va nous emmener, à mon avis, facile vers les 27 sous. Donc, ceux qui ont pris un trade sur HBR, calmez vos fesses. Votre liquidation price doit être minimum plus bas que 6 sous, préférable que ça soit plus bas que 4 sous. OK? HBR, c'est pareil. On va faire un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high. Donc, on est aussi, comme par hasard, 0,5 Fibonacci level. Et aussi, comme par hasard, on fait des creux plus hauts. Donc, est-ce que c'est réel, ça? I don't know. Mais si vraiment, au pire scénario, on peut descendre un peu plus bas. Donc, on peut aller chercher le 8 sous 9. Et on aura aussi quand même un falling wedge, exactement comme on a eu la première fois. Et là, on va pompe. Tu vois? 3 trades qui sont toujours bons. Donc, au lieu de pleurer, au lieu de paniquer, embrassez-les, ces trades. Si quelqu'un a une dette à payer, si quelqu'un a une voiture à acheter, si quelqu'un a une hypothèque à payer ou je ne sais pas quelle connerie à faire, je suis en train de te donner une opportunité ou un voyage à faire. Je suis en train de te donner où il y a l'Eid qui s'en vient pour la plupart des musulmans ici qui m'écoutent, qui veulent faire des cadeaux. Je suis en train de te donner une opportunité. Pas une opportunité, je suis en train de te donner des opportunités pour te faire du cash dans ta poche, court terme. Donc, embrasse ce que je te donne, frère. N'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Please. Moi, je vous supplie pour vous. J'ai jamais vu un YouTuber qui fait ça. Jamais vu ça. Donc, on reste posé. Telcoin, pareil. Pareil, dans le même style. Telcoin, si tu regardes de ce dernier low, ce dernier high, Telcoin, il a beaucoup à aller chercher, par exemple. Il peut aller chercher plus loin. Parce que Telcoin, il n'a pas encore touché sa golden zone. Donc, il peut aller chercher un peu plus loin s'il veut. S'il veut. Je ne suis pas en train de dire qu'il est obligé à le faire.
Mais en même temps, Telcoin, si tu regardes, il est en train de respecter l'ancienne résistance, comme tu peux voir ici. Tu vois? Est-ce que ça va être suffisant? I don't know. Mais en même temps, regarde, notre joli Telcoin, il y a un magnifique falling wedge qui se prépare en ce moment même. Donc peut-être d'autres chutes encore, peut-être, jusqu'à pour bien toucher le 0.003 avant de partir, peut-être. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps pour le pump. Et ce pump, si tu veux le calculer, mon frérot, je vais te donner une idée. Je vais te donner une idée. Tu veux le calculer, je vais te donner une idée. Juste une idée, hein, c'est pas sûr, c'est pas précis comme façon de trouver les targets. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un sous 2, oui ou non? 0.009, 1 sous 2. Ça, c'est mes targets ultimes pour Telcoin. OK? Le reste, XDC, très bien, il est toujours pareil, il ne bouge pas. C'est juste une question de temps pour qu'il bouge. Regarde ce magnifique épaule tête épaule inversé. LOL. Ouh, LOL, mamma mia. Mamma mia. Bax, pareil. Je ne vais pas faire toutes les analyses techniques de tout le monde. Calmez-vous, hein. Je vous vois venir. Juste, je fais les analyses techniques rapides de ceux que tout le monde connaît là. Tu vois? Regarde-moi. Bax ressemble à XDC. Magnifique. Donc, 4chan, qu'est-ce qu'il fait, notre 4chan? Ouais, c'est ça, 4chan. Bah, 4chan, regarde, il y a des gens qui ont paniqué. Hein. Bon, hein, des schtroumpfs, on les appelle les schtroumpfs. Hein, les schtroumpfs, ils ont paniqué. Et laissez-les, c'est pas grave. Laisse-les paniquer. Nous, on s'en bat les couilles. On achète au dip. Et on la mine. Donc, ça, c'est des choses que je vous ai déjà dit que ça allait arriver. Mais quand j'ai vu le move avec les bougies vertes ici, là, c'est pour ça que moi, je suis rentré, je vous ai balancé le truc sur le Discord et je vous ai dit, yo, moi, je suis rentré, j'ai mis 8000 $. Parce que, ouais, je pensais que ça allait partir. Et c'est vrai, c'est parti. Mais il y a une manipulation, une feinte, whatever. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Tant que je ne vends pas, je suis good. Maintenant, moi, si je suis intelligent, je vais acheter plus de Fortune. Ben oui, je suis intelligent. Je pense que quoi? Je suis con? Je suis intelligent, Habibi. Parce que je sais que c'est que le début. Et la charte, elle est incroyable. Et comme tu peux voir, c'est comme un style de cup and handle ici, là. Style genre. Pas cup and handle, mais genre. T'as comme un genre de là, on a cassé, on reteste le neckline et on part. Yeah! Vous connaissez les targets, c'est un nouveau all-time high à partir de là où on est, à mon avis. Ça, c'est le risque que je prends. OK? N'oubliez pas ma taxe! N'oubliez pas ma taxe! UBX! Hey, Mimiret, ça va? T'as maigri ou t'as vieilli, toi? T'as pas maigri, t'as vieilli. Parce que je sais que t'es jeune, mais là, je suis sûr que t'as 10 ans de plus qui se sont ajoutés. T'es devenu une grand-mère. Mais j'ai 20 ans avec des... Ah putain, c'est fini là. On va t'appeler la grand-maman. Ah, t'es devenue une grand-mère, Mirette. T'es devenue une grand-mère. C'est mort. À 20 ans. À 20 ans. Jeez. Record Guinness. Non, non, hey, les gars, moi je vous dis, écoutez, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le Discord, euh, je vais dire, il n'y a rien à changer. Oui, peut-être ça fait peur un peu ce truc-là, là, mais rien n'a changé la vérité. Pourquoi? Parce que comme tu peux voir, on a un magnifique support ici. OK? Ça, c'est le plus important pour moi. Ça, c'est l'indicateur comme quoi c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, comme tu peux voir ici, c'était la première structure. On a pompe, 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 pompe. Après, piou, ça a retracé jusqu'à ici. Après, on a pompe une deuxième fois. Et là, ça a retracé. Mais quand ça a retracé, ça a cassé. Donc là, ça a tradé pendant longtemps en dessous de ce support. Et c'est là qu'on a dit, je vous ai dit, achetez, 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 c'est un ordre, achetez, 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 boum, tout le monde a acheté, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, et là, on a eu le pompe, troisième fois. Bien sûr, le pompe, il a été plus petit que, à chaque fois, c'est des pompes plus petits que le reste, tu vois. Tac, 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 tu vois, à chaque fois. Et là, vu que c'est plus petit, donc c'est des lower highs, techniquement parlant, on doit aller chercher des nouveaux lows. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'on est au bottom. On ne peut pas aller chercher plus bas que ça.
Sinon, le projet, il est dead, c'est fini, on a perdu notre argent, ciao, bye. Il y en a mis. Je vous le dis là, surtout avec le fait que UBX n'avance pas trop comme on veut, nanana, nanana, mais ils sont vivants encore, ils sont toujours là. Moi, je préfère plus eux que d'autres projets que je connais qui sont dans le Discord qui ne servent à rien, la vérité. La vérité. Donc, ils ont des vraies utilités, c'est un vrai écosystème, et pour moi, c'est fondamentalement parlant, je ne vois pas UBX faire un nouveau lot. Si le marché décide de crash, oui, UBX va faire un nouveau lot. Mais il ne va pas le faire lui tout seul. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est le marché qui doit vraiment être contre lui, se dire, OK, nique sa mère, Bitcoin décide de crash, alors vas-y, allez, on crash, on retrace. Là, oui, bien sûr. Et si UBX prend son temps, et si UBX n'avance pas, et si UBX prend son temps, je ne vais pas vous mentir, UBX va suivre le marché va crash, alors il va retracer. Donc UBX, de là où il se trouve, si Bitcoin décide de faire un 20%, je ne sais pas moi, 30 ou 40% après le halving, oui, UBX va fucking suivre. Ah, je vous le dis, je vous le répète, si UBX reste là où il se trouve, donc on peut redescendre au ballon. Oui, on peut redescendre au ballon. Donc il faut être conscient de ce genre de choses. Mais je ne peux pas sauter aux conclusions parce qu'il n'y a rien qui me dit qu'on va vivre ça maintenant. Et je sais que d'après mon analyse, on va vivre un pump avant le halving et oui, un dump après le halving, normalement. Normalement. So, pour moi, tant qu'il ne casse pas cette ligne noire que vous voyez ici, là, la première, pourquoi? Parce qu'on a eu un vrai low majeur, un vrai support majeur, un vrai bar majeur sur cette ligne. Et là, on l'a cassé, on est revenu une deuxième fois, on l'a cassé. Là, on est revenu une troisième fois et là, c'est devenu un support. Et là, on a pompe. Mais ce n'est pas assez. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir UBX redescendre, redescendre, redescendre pour retester encore ce niveau-là. Mais ça reste toujours un higher low, higher low, higher low. Tu vois ce que je veux dire? So, pour moi, quand tu inverses la charte, tu as une meilleure vision de la chose. Là, tu as les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs. Première fois, ils ont fait un barm. Là, les acheteurs ont pris le relais. Et là, les vendeurs étaient beaucoup plus puissants que les acheteurs. Boum, 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 boum. Là, ils t'ont fait un nouveau barm. Là, les acheteurs ont repris le relais. Maintenant, les vendeurs ont encore une fois repris le relais, mais ils n'ont plus de puissance pour faire un nouveau lot. Donc là, on voit clairement un épaule-tête-épaule inversé. Tu comprends ce que je veux dire? So là maintenant, dans ce move-là qu'on est en train de voir, si il ne casse pas ce high, et s'il ne casse pas ce high, il n'y a aucun problème. Donc ça peut monter encore, 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 encore pour redescendre. Aucun problème. Donc ça va nous montrer encore plus que les vendeurs n'ont juste plus de momentum. Comme tu peux voir, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, même si ça monte un peu plus. Tu vois, pour moi, c'est des confirmations comme quoi les vendeurs n'ont plus de jus. Tu vois? Donc, pour moi, c'est juste une question de temps pour qu'on redescende à ce niveau. Voilà, qui est pour moi le niveau ultime. Non, pas celui-là. Ouais, tu as celui-là et celui-là, en fait. C'est ces deux niveaux-là, en fait. Ces deux niveaux-là, les deux niveaux où il y aura ta prise de profit qui va se faire. 3-0-1-3, 3-0-3. Bien sûr, il peut aller plus loin, mais step by step. OK? So, ça, c'est UBX, 4chan. J'ai parlé de 4chan, c'est bon. Ça fait combien de temps que je suis en stream, là? J'ai commencé à J'ai commencé quand? J'ai commencé à 8 heures. Ça fait 2 heures de stream. Damn. Waouh, j'ai plein de choses à dire encore. Oh my God. Ouh. Euh, ok. D'abord, ça, c'est les news. Et ici, comme vous pouvez voir, moi, ça m'énerve les gens qui me tuent. Ça me tue, ça me tue, ça me tue. Ils te disent c'est le futur de la finance. Bitcoin, il est lent. Ethereum, il est cher. Et Solana qui fait des shutdowns à chaque fois. Et là, ils osent me dire que ces trois-là, c'est le futur de la finance. Moi, je vais te claquer, man. Ferme ta gueule, man. Wallah, ferme ta gueule. Luc Solana, un record de 75% des transactions des utilisateurs échouent. LOL. LOL. 75%. Vas-y, là, sérieux.
Ici, on parle de la SEC qui va peut-être éventuellement approuver le Ethereum ETF. Et il y a une connerie qui court sur Twitter qui dit que le XRP ETF, bonne soirée, je te laisse sur ça, merci pour le stream. Merci à toi, Scan, prends soin de toi. Il y a le, il y a des gens sur Twitter qui disent que un XRP ETF sera approuvé le 12 avril. Totalement faux, c'est fake. OK? Totalement faux, c'est fake. Je ne sais pas d'où ils viennent avec ces conneries-là, mais vous savez, c'est pour les likes, pour les retweets, pour l'engagement, pour tout ce bordel. Mais d'après JP Morgan, un ETF Ethereum devient de plus en plus probable. Après, moi, je m'en bats les couilles, hein. Vas-y, hein. Si c'est le cas, c'est très bien pour les alts. C'est très bon pour les alts. Plus d'argent qui va rentrer avec plaisir. Ici, Victor VR. Donc, nous sommes fiers d'être le premier développeur VR à intégrer OpenAI. Avec VR AI Builder de Victoria, créez vos propres jeux. Donc là, maintenant, on peut créer des jeux sur Victor VR. Regardez par quoi ça a commencé Victor VR. Vous vous rappelez, les gars? Par quoi ça a commencé Victor VR? Un site web qui était rempli par des photos qui ne sont même pas leurs photos. Hein? Bravo aux personnes qui m'ont fait confiance. Mais bien sûr, Victor VR a chuté. Donc, les gens ils ont eu amplement le temps d'acheter des Victor VR, même si tu n'étais pas parmi les gens qui ont acheté dans la prévente. Victor VR a perdu 90% de sa valeur, donc il était dans les 0.003, 004, 006. Donc, voilà, les gens intéressés, crois-moi, qui se sont bien gavés de Victor VR. Et là, Victor VR, il est en train de prouver que c'est une folie. Même Biggie, maintenant, qui devient fou de Victor VR. Espace, monde virtuel. Donc, ils peuvent créer des jeux vidéo, ils peuvent créer des espaces, des mondes virtuels. VR étendu devient simple et sans effort, éliminant le besoin de connaissances en codage et révolutionnant la création de réalité virtuelle. Donc là, tu peux penser à des compagnies de jeux vidéo, tu peux penser à des, 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 des- des trucs de divertissement, tu peux penser à plein de choses, plein de choses. Des compagnies qui veulent créer leur propre métaverse de travail, de télétravail, de plein de choses, tu vois, dans le Web 3. Bravo, bravo pour Victor VR, je suis très content. Edera, nous sommes ravis d'annoncer que Edera est devenu membre du principal organisme industriel blockchain d'Australie. Donc là, elle a rejoint Blockchain Australie avec Algo Foundation, Binance Australia, Coinbase, Mastercard. Edera. Et Edera toujours, ici on parle de Edera. Edera, Xeni Travel. Donc Xeni Travel propulsé par Edera. Et là, j'ai remarqué que l'industrie du tourisme, elle commence à prendre de l'ampleur ici. Staynex, rappelez-vous, avec Antoine, il y a Staynex qui a choisi GalaChain. Maintenant, Xeni Travel, Edera. Travala, si je ne me trompe, Travelex ou Travala, je ne me rappelle plus, qui est avec IoTex. Tu vois, ils sont là, ils bougent là. Donc, Zenith Travel propulsé par Edera transformait la réservation de voyage avec la blockchain. Ouh, donc ça, c'est un nouveau cas d'utilité sur le réseau Edera. Magnifique. Plus de valeur, plus de transactions. C'est très bon pour le token HBR sur le long terme. Zenith Travel cherche à être le Shopify de l'industrie du voyage en proposant des solutions en marque blanche qui résolvent les problèmes complexes de paiement et de données dans un secteur de 11 000 milliards de dollars. Xeni exploite la blockchain Edera pour offrir aux utilisateurs des solutions évolutives, sécurisées et utilisables, notamment l'automatisation de certains processus critiques tels que les paiements des commissions. Waouh! Donc là, on parle de voyage. Et n'oubliez pas que Edera est très forte dans tout ce qui est carbone. Ils sont très, très, très bons là-dedans. Tokenisation aussi. Edera, c'est un de mes préférés, man. C'est un token à avoir. Et là, en plus de ça, je vous ai montré le trade. Il y a un magnifique trade à prendre dessus. Très bonne nouvelle venant de Edera. Euh, Et là, les gars, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai envie de parler des choses qui... Tu sais, j'ai envie de parler... J'ai envie de bien parler de Telcoin, j'ai envie de bien parler de Bax, j'ai envie de bien parler de XDC, j'ai envie de bien parler de XRP. Là, je suis fatigué, j'ai faim et j'ai soif. Donc là, je vais juste lire vite et ça va être dégueulasse. Donc demain, un stream, on va parler que XDC, Bax, Telcoin, XRP et bien sûr d'autres actifs. OK, la famille? Demain à 22 heures comme d'habitude. Euh, et voilà, la famille. Mais demain c'est Laylat Qadr. Ah, ouais. Donc, demain, je risque d'aller prier là. Ouais, ouais. Mais je dois aller prier, pas je risque. Je dois aller prier. Mais anyway, écoute, on verra.
Tout dépend de qu'est-ce que je vais faire. Mais sinon, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que je pense qu'on a bien parlé du fondamental, c'est le plus important. Parce que toute la semaine, on parle crypto. On a bien parlé fondamental. Et on a regardé les analyses techniques. Le plus important, c'est faire de l'argent. Je vous ai donné 4 trades maintenant à prendre. Gala, Dent, HBR. Euh, Yeah, les gars. On a parlé un peu Victor VR, on a parlé un peu Idera. Et demain, on va continuer le reste. OK, tout le monde? Merci. J'espère que vous avez aimé. Vraiment désolé pour ce soir. C'est juste que yo, j'ai mal au dos, man. Waouh. Je sais que je vais mal expliquer, tu vois. Donc, je préfère être en forme. Et demain, on sera opérationnel. Sinon, tout le monde, prenez soin de vous. Bon week-end. Et on se capte demain. Ciao, tout le monde. Peace out. Merci.